Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous allons vous aider. C'est l'émission anti-arnaque, mais c'est l'émission qui est également au cœur de l'actualité. Nos chasseurs d'arnaques décryptent les arnaques et nous allons essayer d'aider, bien sûr, ceux qui peuvent en être victimes. Alors là, il n'est pas question vraiment, au sens étymologique du terme, d'une arnaque, mais vous allez voir que ça pose bien des problèmes. Nous sommes au cœur de l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Charlotte, nous avons, vous qui chassez aussi les arnaques, relevé un problème. C'est pas une arnaque, mais un problème. Lequel et avec qui et dans quel journal ? C'est le Courrier de l'Ouest qui nous a appris il y a quelques jours qu'un immeuble vivait quasiment sans chauffage. D'après ce que disent les locataires et les propriétaires de l'immeuble, c'est le syndic qui imposerait une température de 15-16 degrés à tous les locataires, à tous les résidents, et à charge à chacun ensuite de mettre des petits radiateurs d'appoint. Et c'est Marie-Christine qui est au téléphone avec nous et qui nous raconte tout ceci. Merci au Courrier de l'Ouest qui, je crois, fait partie du groupe Ouest France. Vous êtes en ligne, Marie-Christine, soyez la bienvenue. Vous êtes dans quelle commune, très exactement, Marie-Christine ? Je suis à Segré, juste à côté d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Alors, votre syndic vous impose, puisque vous ne pouvez pas contrôler, si j'ai bien compris, puisqu'il y a beaucoup d'immeubles où c'est un chauffage collectif, donc on ne contrôle pas forcément la température, et votre syndic impose et a décidé que le chauffage serait à combien ? Alors, le chauffage, cette année, a été imposé à 16-17 degrés. Alors, encore une fois, quand on prend le chiffre brut comme ça, on se dit, bon, oui, 16-17 degrés, mais 16 degrés, il fait super frais. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Catherine, qui est à côté de moi ? À 16 degrés, normalement, on se gêne un peu. Froid. Il fait très froid. Donc, c'est le cas chez vous, madame ? Ah oui, tout à fait. J'ai des pièces même qui font 15 degrés. Alors, nous croyons évidemment nos auditeurs, mais on aime bien passer une petite couche de vérification. C'est pour ça que nous avons demandé au plus normand de tous les Normands, Pascal Normand, de se rendre sur place. C'est lui, notre chasseur d'arnaques, qui a découvert ça. Pascal, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le pauvre Pascal qui, au moment où il nous parle, est en extérieur. Il fait combien, là, très exactement, là où vous vous trouvez, Pascal ? Ah, j'ai pas de thermomètre avec moi, mais il fait environ 5 à 6 degrés. Pour l'instant, je croise les doigts parce qu'il ne pleut pas, il n'y a pas trop de vent, ça va pour l'instant. Bon, Pascal Normand, en tant que chasseur d'arnaques, vous avez découvert ça, vous nous avez appelé en nous disant il faut aider ces personnes. Qu'avez-vous constaté ? Vous avez été sur place ? Alors, je suis allé en effet dans l'appartement de Marie-Christine Lemoine. Alors, c'était l'après-midi, c'est important de le dire, parce qu'évidemment, dans un immeuble, il fait évidemment un peu plus chaud l'après-midi que le matin. Et puis, il faut considérer que les températures ont largement chuté depuis vendredi dernier. J'y suis allé vendredi après-midi. J'ai mesuré la température avec Marie-Christine. Il faisait un petit peu plus de 16 degrés, 16,7, 16,8. Donc, il faisait frais. Je suis resté une bonne demi-heure dans cet appartement. Elle ne vous l'a pas dit, mais elle paye tout de même à 130 € par mois, environ 1400, 1500 € par an pour avoir seulement à 16 degrés dans son appartement. Elle a dû d'ailleurs aller chez sa sœur en Bretagne, je crois, il y a quelques jours pour passer une semaine parce qu'il faisait véritablement trop froid dans cet appartement. Alors j'ai, pour voir si ça n'était pas seulement, Julien, un cas isolé, je me suis baladé, vous vous en doutez, dans cet immeuble. J'ai croisé plusieurs locataires, notamment un père, un jeune père avec un enfant. Il m'expliquait la même chose, il fait froid, il y a des moisissures. Un retraité également au rez-de-chaussée dans cette résidence, les Daphné à Segré dans le Maine-et-Loire, un retraité qui lui avait 18-19 degrés, mais écoutez bien, il avait mis des radiateurs un petit peu partout pour augmenter cette température et j'imagine augmenter singulièrement la facture, comme le disait Marie-Christine et les autres locataires. J'utilise le conditionnel parce qu'il faut vérifier, mais ce serait le syndic qui demanderait aux fournisseurs d'énergie, de mettre un thermostat à seulement 16 degrés, même l'hiver, donc il y a urgence vraiment. Alors nous allons bien sûr enquêter et téléphoner dans quelques instants. Juste une question, Marie-Christine. Est-ce que vous avez quand même été concertée pour cette décision par le syndic ou l'a-t-il prise toute seule, cette décision de dire on met tout le monde à 16 ? Ah non, personne n'a été concerné. On a mis un mot sur l'entrée de l'immeuble et voilà, c'est tout. Même les propriétaires n'ont pas été au courant. Bon, alors vous êtes tous d'accord dans l'immeuble pour dire on veut plus de 16 degrés, on veut avoir au moins 19. On est d'accord là-dessus ? Ah bah tout à fait, monsieur. Bon, alors légalement, en plus c'est le gouvernement qui dit, il nous a dit de baisser un peu ce qui était normal parce que certains étaient à 22-23, qui dit la température normale c'est 19 degrés. Est-ce que ce syndic a le droit comme ça de décider lui-même qu'il va mettre le chauffage à 16 ? Légalement, en fait, en théorie, c'est prévu dans le règlement de copropriété la date à laquelle on rallume le chauffage et la température. Si c'est pas prévu par le règlement de copropriété, c'est le conseil syndical qui prend une décision en assemblée générale pour les modalités du chauffage.
chauffage. Donc là, la question est de savoir à partir de sur quelle base ils se fondent pour mettre une telle température. Et ensuite, effectivement, c'est 19 degrés aujourd'hui dans les nouveaux bâtiments, c'est-à-dire pour les permis de construire après 2001, la température minimale doit être de 18 degrés. Ça c'est une règle légale. Mais pour les immeubles qui ont été construits avant 2001, on n'a pas de règle légale. Vous êtes locataire ou propriétaire, madame ? Non, je suis locataire. Bon, parce qu'après, c'est aussi... Alors, les locataires, mais les propriétaires, c'est eux qui décident. C'est pas le syndic qui décide. À un moment donné, si le syndic il est pas content, on le met dehors, on en prend un autre. Exactement, c'est les membres du conseil syndical. Donc, c'est les copropriétaires, les propriétaires qui ont été élus, qui font partie du conseil syndical. Eh bien, il va demander à Marie-Christine. Qu'est-ce qu'il dit le conseil syndical, Marie-Christine ? Disons qu'il y a une AG, mais les propriétaires résidents, il y en a que 9. Et le reste, c'est des locataires. Et souvent, de source, les propriétaires ne se rendent pas aux AG. Bon, ok, on s'en occupe. Alors attention, salle des appels. Nos 3 fins limiers sont là, mesdames et messieurs. Vous allez essayer de m'avoir le syndic. Objectif qui nous explique pourquoi ils imposeraient aux locataires, voire propriétaires, la température à 16 degrés. Surtout que ça doit leur coûter des sous, parce qu'ils sont obligés de rajouter du chauffage électrique, sachant qu'ils paient déjà le collectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mesdames et messieurs, c'est que vous allez vous préparer à participer à gagner 1 000 € aujourd'hui, mais vous êtes automatiquement inscrit pour le big jeu qui va démarrer, je crois, semaine prochaine, ou en tout cas dans les jours qui arrivent, où vous pourrez gagner 100 000 € cash avec un seul appel. Donc tenez-vous prêts. Et puis après, Perrine, on va être obligé de s'attaquer à cet appartement. Le record, malheureusement, a été battu, le record de Blatt, et on est allé filmer. Alors, vous ne verrez pas, ou vous n'entendrez pas, ou vous ne verrez bien, vous êtes dans votre voiture, mais on vous décrira la situation, vous allez voir, qui est assez catastrophique. Ça peut vous arriver à votre service. Nous sommes en train d'appeler le syndic pour vous qui êtes avec nous sur M6. J'en profite pour vous dire que lundi prochain, Charlotte sera d'ailleurs à mes côtés, nous aurons un nouveau numéro d'appel à témoins, et nous avons besoin de vous. Il y a un homme qui s'appelle Julien Morlot qui a percuté un bateau en nageant. C'est-à-dire qu'il nageait, un bateau l'a percuté, le bateau s'est sauvé. Mais quelqu'un assisté à la scène a pu faire un portrait robot qui, visiblement, le portrait robot, c'est nous qui l'avons fait faire, n'a pas été fait par la police. On a également retrouvé des traces sur le corps de la coque du bateau, puisque vous savez qu'il y a des produits. Le père de cet homme est persuadé de connaître le propriétaire du bateau qui a percuté. Pourtant, l'enquête n'avance pas. Alors, on va avoir besoin de vous. Et là, tout de suite, il y a un numéro de téléphone, si vous savez quelque chose, qui est en place, Charlotte. C'est le 0800 10 11 21. Vous pouvez appeler ce numéro dès maintenant, ou alors envoyer un email à appel-à-témoins avec un S à témoins @m6.fr. L'avantage du téléphone, si jamais, parce qu'il n'arrive rien, quand on appelle, on se dit, oh là là, je rentre dans un engrenage. Vous pouvez le faire tout à fait anonymement, mais vous pouvez d'ores et déjà appeler maintenant. Essayons de savoir pour cette famille ce qui s'est passé, puisque quelqu'un a percuté cet homme qui nageait. Ça s'est passé le 9 septembre 2019 sur le lac du Bourget, et la personne s'est sauvée ensuite avec son bateau. Mais vous allez voir que c'est une vraie enquête policière, parce qu'après il y a un coup de fil très bizarre à la capitainerie de quelqu'un qui est un peu paniqué, certainement celui qui a percuté. Il y a plein de choses qui nous laissent croire qu'il y a actuellement quelqu'un, peut-être est-il en train de nous regarder, qui a percuté, qui s'est sauvé, à qui la famille dit « Maintenant, ça suffit ». Parlez-nous. Donc on compte sur vous, 0800 10 11 21. Il y aura bien sûr plusieurs cas. Avec une nouveauté dans l'émission de lundi prochain, on parlera de cambriolage. Car il y a, je crois, en Normandie, vous le verrez, un bureau de tabac qui, pour la 6e fois d'affilée, 6e fois, se fait dévaliser par la même personne qui met un masque. Il a été surnommé par la police Fantomas. Eh bien, ça fait 6 mois, en l'espace de quelques temps, que ce pauvre bureau de tabac est dévalisé. Personne n'arrive à l'arrêter. Et là aussi, ces buralistes ont besoin de nous. Allez, à lundi prochain. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes, je vous le rappelle, au cœur de l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Charlotte, avec nos amis du groupe Ouest France, le courrier de l'Ouest, qui nous révèle qu'un immeuble se gèle. Marie-Christine représente cet immeuble ce matin. Elle est locataire et effectivement, elle nous explique que le conseil syndical a décidé de mettre la température de l'immeuble à 16 ou 17 degrés environ. C'est un chauffage au sol et tous les résidents sont obligés d'allumer des chauffages d'appoint très coûteux pour pouvoir se chauffer correctement. Attention, salle des appels. Stan, je vois qu'Hervé Pouchol, à qui nous avons délégué cette mission, est en train d'appeler. Bonjour, il nous passe quelqu'un tout de suite. IMO de France, bonjour. Ça tombe bien, nous les avons. Allô ?
Oui, vous Bonjour. m'entendez ? Oui, bonjour madame. Je me présente, vous allez être un petit peu surprise. C'est Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver en direct RTL simultané sur M6. Et j'aurais besoin de parler, s'il vous plaît, peut-être à monsieur Néron concernant cet immeuble dans lequel on nous dit que le syndic aurait imposé un chauffage à 16 degrés avec des habitants qui sembleraient se plaindre puisqu'ils sont obligés de rajouter des radiateurs électriques. Puis-je avoir un interlocuteur, s'il vous plaît, à IMO de France ? Alors oui, un instant, j'essaye de joindre monsieur Néron. C'est très gentil, madame, en vous souhaitant une bonne journée. Bon, donc je vous en prie, nous allons voir monsieur Néron, essayer de comprendre, parce qu'il y a forcément une bonne explication. Mais si les gens se gênent à un moment donné, est-ce qu'on vous a donné, vous, Marie-Christine, l'explication ? Parce que vous avez bien dû demander au syndic, mais on ne veut pas d'un chauffage à 16 degrés. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Économie. Mais économie, mais c'était pas... je comprends pas. Économie, c'est pour faire des économies. Oui, mais parce que le chauffage tourne la nuit. D'accord, mais alors ça veut dire que les propriétaires ne veulent pas payer autant de charges et disent baissez-leur le chauffage aux locataires, tant pis pour eux. C'est bien ça l'explication. Voilà, tout à fait. Ah, ben là je comprends mieux. Mais c'est pas, enfin, excusez-moi, mais c'est une charge répercutable, donc je comprends pas en fait le principe. C'est-à-dire que le propriétaire, c'est pas lui qui paye la charge, puisqu'il la répercute sur son locataire, donc c'est pas valable comme explication. Il y a des propriétaires dans l'immeuble. Oui. Il y a des propriétaires dans l'immeuble qui eux préfèrent payer moins et disent mais alors. Oui. Deuxième question du coup, pendant que nous essayons d'avoir quelqu'un avec Hervé Pouchol, moi en tant que locataire, je paie mon loyer, ma jouissance paisible, je ne l'ai pas, donc je peux dire, attendez, moi à 16 degrés, je ne vous paie pas le loyer complet. En fait, c'est l'obligation de délivrance d'un logement conforme et avec des équipements fonctionnels. Là, on peut considérer que les équipements que représente le chauffage n'est pas fonctionnel. Et effectivement, là, on peut mettre on peut mettre en cause le propriétaire. Starn, où en est-on, s'il vous plaît, du côté de la salle des appels, là-bas, avec le syndic ? Écoutez, Hervé attend toujours que l'on lui passe Hugo Néron, le responsable dans ce dossier. Nous avons essayé de le joindre sur son numéro de portable. Malheureusement, il est sur messagerie, mais l'assistante a l'air de bonne composition et fait tout pour essayer de le joindre avec nous. Parce que c'est Hervé. Hervé, pouvez-vous nous faire un petit feedback de cette conversation avec cette dame très charmante ? Mais écoutez, Stan a parfaitement bien résumé la situation. Je vois pas ce que je pourrais rajouter. Je suis en attente de cette dame. Et effectivement, je peux vous dire qu'elle est charmante, qu'elle a changé de lunettes avant-hier et qu'elle est en train de passer. Mais comment le savez-vous ça ? Vous avez pu comme ça en aussi peu de temps savoir déjà, vous vous rendez compte quelle séduction. Je suis médium le week-end. C'est une leçon. Alors comment savez-vous qu'elle a changé de lunettes ? Parce que je suis médium le week-end. J'utilise ma caravane et je donne un instant. Merci. La voilà qui revient peut-être. Vous me la passez ? Alors je vous la passe avec grand plaisir. Elle me dit un instant. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un. Très bien. Je vais confirmer cette histoire de lunettes quand même parce que je veux savoir. Non, vous voyez, c'était la musique d'attente. Bon, allez, on revient. Vous ne bougez pas. On s'en occupe, ma chère Marie-Christine. Et merci d'être la porte-parole de tout cet immeuble. Et merci une nouvelle fois à nos amis du Courrier de l'Ouest. La presse locale est obligatoire. Il faut vraiment qu'on la protège parce qu'elle permet de parler de problèmes comme celui-ci que vous ne voyez pas bien sûr dans les journaux d'intérieur. Je vous écoute. Monsieur Courbet, je peux me permettre, il y a aussi une VMC qui, depuis un an, ne fonctionne plus. Eh ben tiens, je t'en mets une deuxième couche au passage. Tant que t'as le Courbet, parle-lui de la VMC. Ben, on va leur en parler de tout. Qui a quoi d'autre ? Je vais noter. Donc la VMC, vous voulez que je parle de quoi d'autre ? C'est tout, moi si. L'ascenseur, ça marche ? L'ascenseur marche bien. Les parties communes ? Les parties communes aussi, oui, tout va bien là-dessus. Il n'y a pas un voisin un peu bruyant ? Comme dans toute résidence. Bon, ok. Non, très bien. J'irai donc sur la VMC pour vous être agréable. Nous aurons ensuite cette histoire de Perrine. Perrine vit dans un logement social ? Oui. Bourré de blattes, c'est le record absolu. Évidemment, nous ne vous imposerons pas les images. Si vous voulez aller les voir, vous irez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Mais nous allons surtout l'aider. Ça ne peut plus exister en 2023. Ça peut vous arriver. Pendant que la dame du syndic a changé donc ses lunettes, première information de la matinée grâce à Hervé Pouchol, une alerte qu'on soit avec le roi de la grande distribution qui traque aussi parfois les petites arnaques qui peuvent se cacher derrière les étiquettes. De quoi parle-t-on, Olivier Devers ? Alors là, je vais vous parler d'une application que j'ai découverte en fin de semaine dernière qui s'appelle Coco. Donc c'est une application COCO que vous téléchargez si vous le souhaitez. Vous allez prendre en photo
les plats que vous mettez sur votre table, ce que vous avez préparé, et en fonction de ce que vous allez photographier, si c'est équilibré, si c'est bien dressé, si voilà, vous allez recueillir des petits euros dans votre cagnotte. Je prends à témoin Anne Cadoré parce que j'ai mon smartphone dans la main. Bien, j'ai fait 2 photos ce week-end, j'ai 21 centimes qui sont cagnotés. La photo, elle détermine quoi? Elle note quoi exactement? Eh bien, c'est pour m'inciter à cuisiner, parce qu'en réalité, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, je vais photographier, je vais avoir des petits euros ou des centimes dans ma cagnotte, et au bout de 20 euros, je pourrais soit les récupérer, soit les donner par exemple à une bonne cause au Resto du Cœur. Donc ça s'appelle Coco CO. Pourquoi ça existe? Parce qu'en fait, il faut comprendre. Le but, c'est de créer une communauté de consommateurs qui vont être habitués à utiliser cette application, à cuisiner, et dans un deuxième temps, on va vous envoyer des défis pour que vous puissiez encore récupérer plus d'euros. Et dans ces défis, il y aura très probablement des défis qui seront sponsorisés par des marques. Okay. Ça veut dire qu'on va vous dire, eh bien écoutez, ce soir, faites des tagliatelles carbonara avec des lardons Erta. Je simplifie un peu le trait. Demain, ça sera peut-être une autre marque. Et c'est intéressant parce que si vous voulez le faire sans acheter les produits, vous allez collecter comme ça quelques euros. Voyez, excusez-moi, mais moi je vois toujours le mal. Mais avec mon appareil photo, à chaque fois que je vais aller au resto, je vais aller sur toutes les tables, tenez, je vous photographie votre assiette, et je vais gagner plein de centimes comme ça, sans rien cuisiner. Bien évidemment, après, vous n'allez pas gagner non plus, vous n'allez pas vous faire un salaire supplémentaire avec ça. Mais vous ne connaissez pas mon salaire, il est tellement petit que je pense que vous pourrez me le faire. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, vous voyez, c'est de créer cette communauté, puis après, on vendra votre produit. Oui, parce que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, comme on dit. Et donc, dans ces cas-là, il y aura de la publicité derrière. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même assez malin, c'est assez ludique, ça s'appelle la gamification, rendre ludique de la consommation. Comme cette application où si vous vous baladez et que vous suivez l'itinéraire qui vous est conseillé en vous arrêtant devant telle vitrine, eh bien vous marquez des points et des bons. Ça aussi, c'est pas mal. Ça vous connaissiez pas? Non, ça? je connaissais pas. Parlons-en si vous voulez. Alors, pas cette année parce que c'est plutôt Charlotte, mais peut-être dans 1 an ou 2. D'accord, c'est dans ça. Je vous mets sur place. Sympa, ça veut dire que dans 1 an ou 2, c'est fini, moi. Ah non, il faudrait déjà que ça commence, que ça soit fini, excusez-moi. Julien Courbet. Mesdames et messieurs, nous sommes au cœur de l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Nos chasseurs d'arnaques, nos chasseurs de problèmes, grâce à Pascal Normand, se sont aperçus qu'il se passait des choses dans un immeuble, Charlotte. Un immeuble qui serait très mal chauffé selon ce que nous racontent les résidents, dont Marie-Christine qui est en ligne avec nous. Elle nous explique que le syndic imposerait un chauffage à 16-17 degrés. Alors elle doit mettre des chauffages d'appoint, voire même aller vivre chez sa sœur quelque temps lorsqu'elle a trop froid. Vous avez omis un petit détail. Rappelez-vous qu'elle a pris aussi la parole pour dire et la VMC. On va en parler aussi. Alors, ça, c'est la version, bien sûr, de Marie-Christine. Nous la croyons, mais il y a forcément une bonne explication. C'est pour ça que nous appelons le syndic. Standard, il y a là-bas notre ami Hervé Pouchol, qui a du nouveau. Alors, bonjour Hervé. Alors, monsieur Frédéric Foin, c'est le directeur de l'agence, parce que monsieur Néron est occupé. Alors, on va le prendre en ligne. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Au moment où je vous parle, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL simultanée M6. Merci de nous parler. Alors, rien d'extraordinaire. On veut juste essayer de comprendre ou peut-être de donner une explication aux habitants de cet immeuble concernant ce chauffage qui serait bloqué à 16 degrés. Quelle est la raison principale? Alors, il s'agit d'un... bonjour. Il s'agit d'un... C'est à moi que vous... Oui, c'est à vous, monsieur. Bien sûr. Je vous écoute. Donc, il s'agit d'un plancher chauffant qui doit être autour de 14 à 16 degrés avec une relève derrière par des convecteurs dans les appartements pour compenser, pour monter à 19 degrés. Alors, pendant des années, on a... ce chauffage, il était peut-être un peu au-dessus de ce qu'il est prévu, mais là, avec les problématiques de prix de l'énergie, d'une part, et puis il y a aussi des petits problèmes techniques parce que c'est un chauffage qui date de la construction de l'immeuble et du coup pour ces deux raisons-là on est revenu à ce pourquoi il est fait en fait. Mais alors du coup celui qui est dans l'appartement il paie le chauffage collectif mais il est obligé s'il veut 19 d'en mettre un deuxième qu'il branche dans la prise. C'est-à-dire qu'en fait exactement mais non pas qu'il branche dans la prise. Les appartements sont déjà équipés de convecteurs. Donc il paie 2 fois le chauffage, même si c'est pas, enfin j'exagère un peu, mais est-ce qu'au bout du compte, parce qu'en fait, le convecteur privatif, il va payer, elle va consommer pour ramener de 13 à 19. Mais alors ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'au bout du compte la facture est la même? Alors en fait, la facture, elle est plus élevée pour une raison simple, c'est que
si vous voulez, le chauffage collectif, il est sur une puissance qu'on appelait auparavant tarif jaune, qui est en fait une puissance qui nécessite un contrat qui n'est pas protégé. C'est un tarif non réglementé. Monsieur, pour que tout le monde comprenne bien, parce que je veux pas que là, j'ai peur qu'on perde un peu ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'il paie plus, ou est-ce que c'est parce que justement techniquement vous n'arrivez pas à augmenter le chauffage au sol, etc. Mais est-ce qu'à l'arrivée il paie plus que les autres, que l'immeuble à côté? Ah non, il paye pas plus que l'immeuble à côté, parce que en fait, il paye plus parce que quand même, il faut comprendre qu'il y a ce tarif non réglementé pour amener la température à 13-14. Bon, donc en fait, le syndic, vous l'avez fait, c'est pas vous qui avez décidé ça, c'est parce que les propriétaires de l'immeuble vous ont demandé de le bloquer, ou c'est vous qui avez pris cette initiative? Ah non, ça a été pris. Alors moi, je suis pas directement l'immeuble, mais je pense que c'est en concertation avec les propriétaires, sachant qu'on sait qu'il y a quand même des problèmes techniques, mais on a alerté aussi l'entreprise qui fait la maintenance, parce qu'il y a quelques différences entre certains appartements, donc ça c'est en cours. Pour être concret, maintenant c'est vers leurs propriétaires que des gens comme Marie-Christine doivent se retourner, parce qu'en leur disant, moi je suis désolé, je paie un loyer, si vous avez des problèmes techniques, baissez-moi le loyer dans ces cas-là, pour compenser mon chauffage. Effectivement, Julien, parce qu'en fait, les propriétaires, c'est eux qui ont pris cette décision. Vous avez pas, en fait, en gros, le syndic a décidé ça en fonction des directives qu'ils ont eu des propriétaires. Donc c'est attention, il y a quand même un problème technique, parce qu'on arrive avec un équipement qui est ancien. Mais monsieur, il n'y a aucun souci là-dessus, mais le locataire, il y est pour rien, lui, sur le problème technique. Lui, on lui fait payer un loyer. Oui, mais de toute façon, il paye pas plus cher, le locataire, puisque, en fait, s'il chauffe moins avec avec le chauffage collectif, d'accord, ça compense, d'accord. Bah oui, alors je vais lui demander, Marie-Christine, répondez-moi oui ou non, est-ce que vous payez plus cher ou moins cher que d'habitude? Ah bah bien sûr, plus cher, puisque je mets mes convecteurs. Bon, alors, Charlotte, vous avez une info là-dessus? Oui, simplement, les convecteurs sont connus pour être très consommateurs d'énergie, très énergivores, et donc coûter plus cher que du chauffage au sol, par exemple. On va essayer d'y revenir dans quelques instants et de voir quelles sont les solutions. Voilà, j'ai cru comprendre donc qu'il y avait un problème technique avec le chauffage qui ne peut pas aller très haut, mais monsieur dit, comme il ne peut pas aller très haut, on consomme moins, donc du coup, quand on met les convecteurs, ça compense le delta. Elle n'a pas l'air tout à fait d'accord, notre chère Marie-Christine. Et puis on attaque bien sûr le cas de Perrine dans une seconde, cas exceptionnel malheureusement, avec des blattes dans un appartement. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Attention mesdames et messieurs, un grand moment maintenant pour tous ceux qui suivent l'émission. Ça, c'est les préliminaires. 1 000 € cash tout de suite à gagner, mais en participant aux 1 000 €, vous participez automatiquement aux 100 000, j'ai bien dit, 100 000 € cash qu'il y aura gagné, je crois, dès la semaine prochaine ou un petit peu plus tard. Charlotte. Pour jouer, vous appelez au 3210, 50 centimes la minute, ou vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. Top chrono, 5 minutes à partir de maintenant. Pas une de plus, 5 minutes pour gagner d'abord 1000 et qui sait, un peu plus tard, 100 000 € cash. Vous suivez, ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque, anti-problème. Nous sommes au cœur de l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Nos amis du Courrier de l'Ouest du groupe Ouest France, et grâce à Pascal Normand qui lit la presse, nous ont révélé qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ont un peu froid, Charlotte. Effectivement, c'est Marie-Christine qui est en ligne avec nous et qui nous explique que le syndic a réglé le chauffage sur 16-17 degrés. Au syndic, on nous explique qu'effectivement, il y a un problème technique sur ce chauffage au sol. Effectivement. Et le souci aujourd'hui, c'est que les propriétaires se sont mis d'accord pour mettre cette température et invitent tous les locataires à utiliser des chauffages d'appoint. Alors, ce que nous dit ce monsieur du syndic est toujours avec nous, puisqu'Hervé Pouchol a pu discuter avec lui, c'est que certes, le chauffage au sol n'est pas très puissant, mais donc du coup, on consomme moins. Et le fait de rajouter des chauffages électriques, ce que semblent être obligés de faire les locataires, compense, en fait, on en arrive au même prix. Mais Marie-Christine, elle n'est pas tout à fait d'accord. Marie-Christine, je vous repose la question, est-ce que vous avez l'impression, par rapport... Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet appartement, Marie-Christine ? 15 ans. 15 ans. Est-ce que votre facture a vraiment augmenté depuis que l'on a bloqué à 16 degrés le chauffage au sol ? Ah, bien sûr, puisque l'année dernière, on a été augmenté de 100% au niveau des charges
chauffage. Alors, ceci étant dit, Marie-Christine, là, le syndic ni le propriétaire n'est responsable de l'augmentation du chauffage. Moi, ce que je voudrais voir avec... Et merci à IMO de France Ouest, qui nous ont parlé tout de suite. Hervé Pouchol, ils sont charmants et c'est rare d'avoir des gens qui parlent aussi rapidement, je tiens à le dire. Monsieur, quelle serait la solution? Est-ce que vous pourriez organiser une réunion avec propriétaires locataires pour que les gens comprennent ce qui se passe? Parce qu'ils ont l'impression de se faire avoir. Oui, bien sûr, on peut organiser une réunion avec des explications, il n'y a pas de problème. Voilà. Et trouver ensemble avec tout le monde la meilleure solution. Je vous écoute, monsieur. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'il faut raisonner en kilowattheures consommés et non pas en prix, puisque le prix, effectivement, comme tout le monde le sait, a explosé. De façon moins forte à titre individuel, puisqu'on a été limité à 15% via les boucliers tarifaires, mais sur le tarif qui est pratiqué pour la copropriété, ça a été... Alors, j'ai pas les chiffres là. Non, mais sans rentrer dans les détails, nous, ce qu'on voulait, c'est que vous organisiez une réunion pour bien leur expliquer il ne faut pas confondre l'augmentation du prix de l'électricité, mais aussi ce problème technique qu'il va falloir réparer. Et comme elle me l'a malicieusement dit tout à l'heure, j'en profite pour vous glisser qu'il y a un petit souci de VMC. Il faudra en parler au monsieur, elle m'a dit du syndic. Si vous pouviez jeter un petit coup d'œil, ça serait bien. Merci. IMO de France Ouest. Marie-Christine, une réunion, on va suivre ça, va être organisée où ils vont tout vous expliquer, vous allez pouvoir dire ça nous plaît pas, on veut autre chose. D'accord, Marie-Christine? D'accord. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, de bonne fête, Marie-Christine. Merci. À vous aussi. Hervé Pouchol, et remercie une nouvelle fois ce monsieur pour sa gentillesse. Oui, c'est le directeur d'agence, monsieur Fouin. Merci beaucoup. On aimerait avoir des monsieur Fouin comme ça dans toutes les agences où nous appelons et dans tous les syndics. Nous allons avoir Perrine, histoire de blattes record absolu. Ne vous inquiétez pas, parce que des fois, le simple fait de voir des blattes ou d'entendre parler de blattes, ça peut dégoûter les gens. On va faire ça sobre, mais on va surtout l'aider parce que on va quand même pas occulter le problème. On va avancer là-dessus. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, nous pourrions vous montrer des images de ces blattes, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Vous savez ce que c'est une blatte, mais c'est la quantité. Donc on ne les montrera pas, ni sur M6. Elles seront sur le Facebook, comme ça vous aurez la possibilité, si vous voulez, d'aller les voir. Mais Pascal Normand, en quelques secondes, vous vous êtes rendu sur place. Et vraiment, je ne veux pas faire de la surenchère, mais je pense qu'on a malheureusement un triste record, le record de blattes. Ah oui, c'est très impressionnant. Quand j'ai eu Perrine au téléphone pour caler le rendez-vous, pour aller visiter son appartement, je lui ai dit j'aimerais bien venir, j'ai une dispo l'après-midi. Elle m'a dit non, venez le soir, il y en a beaucoup plus. Et ben, je peux vous dire que j'ai pas été déçu du voyage. Il y en a du sol au plafond. C'est vraiment très très impressionnant. C'est immonde, il n'y a pas d'autre mot. C'est dégueulasse surtout, excusez-moi. Mais alors, pourquoi le soir d'ailleurs? J'ai pas osé. Pour ma culture personnelle, madame, pourquoi plus le soir? Elles sortent le soir? Elles sortent le soir. Elles sortent à la tombée de la nuit, oui. Donc c'est une race de blattes qui aime bien faire la fête et qui... Voilà. D'accord, je ne savais pas. Il y a des blattes qui sautent, mais est-ce qu'elles sont dans ces cas-là habillées un peu comme Olivier Dauvert, un peu disco, un peu... Bon, là aujourd'hui il est sobre, mais non, elles sont comme les autres. Bon, ceci étant dit, on essaie de détendre l'atmosphère, mais c'est une catastrophe. Je suppose que vivre au milieu... D'ailleurs, Charlotte, vous n'avez même pas pu regarder les images, donc imaginez, pour quelqu'un qui vit dans un appartement comme ça, c'est terrible. Il y a de quoi devenir phobique. Mais complètement. Mais aujourd'hui, vous arrivez quand même à dormir la nuit? Difficilement, oui. On y pense beaucoup. C'est une situation qui dure maintenant. Bon, allez, il faut s'en occuper. On va mettre tout le monde sur le coup. On va faire en sorte, parce que je suppose qu'ils doivent venir faire des petits, on asperge un peu, puis on dit voilà, ça va passer, et elles reviennent aussi vite. C'est un cas très important dont nous allons parler dans la matinée. Nous allons l'aider. Soyez rassurés, nous n'allons pas la laisser tomber. Julien Courbet. RTL, l'émission anti-arnaque. Alors là, c'est anti-injustice, anti-scandale. Mettez-moi le jingle. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Vous vous rendez compte qu'il y a deux personnes qui se battaient, dont les deux sont passées sur l'antenne, parce que des gens prennent le train à leur place, se font contrôler. Le contrôleur, Charlotte, dit « Avez-vous vos papiers d'identité? Vous n'avez pas payé votre billet ?» Et là, que dit la personne ? La personne donne le nom de quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle ne connaît pas, et puis ça permet à cette personne d'échapper à l'amende, sauf que c'est la personne dont elle a donné le nom qui va recevoir l'amende à sa place. J'ai envie de vous dire, allez, admettons. Après, on appelle la SNCF et ça va se résoudre assez rapidement. Que nenni!
Vous allez voir que les personnes ont dû venir dans notre émission pour arriver à se faire entendre, bien qu'elles puissent prouver par A plus B qu'elles n'étaient pas dans le Quimper-Paris ou dans le Marseille-Toulon. Eh bien, ça ne bouge pas. Mais le Trésor public, lui, à partir du moment où la SNCF a appuyé sur le bouton, il commence à envoyer les amendes, il commence à envoyer les saisies, etc. Et elles sont paniquées, notamment, et on l'aura au téléphone, elle est d'ailleurs avec nous, Laura qui est là. Ça va, Laura ? Ça va, pas trop, mais bon, ça va. Non, mais ça va, la pauvre, elle est désespérée, Laura. Hein. Ça fait la 3e fois que vous venez. Vous en êtes à combien, là, des prélèvements, des menaces, etc., alors que vous n'avez pas pris le train ? Bah là, je viens d'avoir une amende, comme je vous ai dit la semaine dernière, avant, il y a 2 jours. J'ai dû l'envoyer au commissariat à Mulhouse pour qu'on contester, hein, sinon ils vont m'enlever sur mon compte encore. Et on a appelé la SNCF, la télé, la radio, en leur disant mais regardez, jetez un œil à son dossier, la pauvre elle est désespérée, il s'est rien passé. Alors on avait un autre cas, celui de Manon. Quel était le cas de Manon qui est avec nous ? Manon, bonjour. Bonjour. Manon, tout va bien ? Très bien, merci. Bon, alors Charlotte, c'est très bien, merci de me le demander. Vous êtes la première, je note ça. On va vous envoyer un petit bonus. Une situation un peu différente pour Manon, mais toujours un problème avec la SNCF. Elle avait voulu offrir un billet de train à son copain pour l'emmener voir un match de foot. Et pour qu'il ne se doute de rien, elle avait mis les 2 billets à son nom, sauf que lorsqu'il s'était fait contrôler dans le train, le contrôleur avait dit à monsieur, vous usurpez l'identité de madame, alors qu'ils étaient tous les deux ensemble. Alors je crois, est-ce que vous avez compris ? Je vais leur expliquer le cas à Perrine. Vous avez compris l'histoire ? Oui. Vous voulez faire un cadeau à votre mari, vous prenez donc les 2 billets à votre nom pour pas qu'il s'aperçoive que vous êtes en train de lui faire un cadeau, vous êtes tous les deux assis, main dans la main, vous vous embrassez, je t'aime, moi aussi je t'aime, et oui, non, je t'aime plus que toi, et le contrôleur arrive et dit à votre mari, oh là là, il y a 2 fois le même nom sur le billet. Oui, mais c'est ma copine, c'est elle. Non, t'es en train d'usurper son identité. Ah non, s'il usurpait, je le saurais. Et bref, il envoie une amende de 245 €. Est-ce qu'il y a eu du nouveau grâce à l'intervention, Manon ? Eh ben oui, du coup, j'ai été remboursée entièrement. Merci la SNCF de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour votre aide. Merci. Je suis tellement fatigué par ces problèmes. Qui a appelé ? C'est vous, Bernard ? Oui, j'ai appelé avec Hervé, donc le service usurpation de la SNCF qui a pris le dossier en main et qui l'a résolu, donc merci à eux. Alors ça, c'est pour Manon, elle va pouvoir passer de bonnes fêtes. Alors celle qui fait le museau, et elle a bien raison, c'est Laura, parce non mais elle est vraiment désespérée, Laura. Là, la dernière fois, là, elle nous a dit pitié, aidez-moi. Je vais même pas pouvoir passer Noël, je vais me faire virer de mon appart, ils vont me bloquer tout ce que j'ai sur mon compte. Et elle n'a pas grand-chose malheureusement. Alors, Laura, nous avons interpellé, vous l'avez vu, je peux pas faire mieux. J'ai chanté des chansons au nom du président de la SNCF. Et comme ça ne servait à rien, parce que la SNCF ne nous écoute pas, moi je n'arrête pas de dire du bien de la SNCF. J'ai encore pris hier le Grenoble-Paris, les contrôleurs adorables. C'est vraiment, l'application marche bien, mais j'aimerais bien qu'on nous écoute quand on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en plein désespoir et qui n'a rien fait. Alors on a dû appeler le ministère des Transports. Vous imaginez un peu, Bernard Sabat, est-ce qu'il y a eu un retour ? Écoutez, ça avance. Hein. Le cabinet du ministère des Transports de Clément Beaune a pris le dossier en main, donc je pense qu'on va vers une solution. Je l'espère, et je pense que le service de la SNCF va être donc bougé. Rendez compte, Laura, que pour vous, on a dû déranger les services du ministère des Transports en leur disant il y a une dame qui ne prend pas le train et qui prend des amendes, mais la SNCF ne fait rien pour bloquer la situation, et c'est le ministère des Transports qui va peut-être vous aider, Laura. Donc on a bon espoir. Et vraiment, si vous pouvez nous faire ce cadeau, le ministre des Transports, rappelez-moi son nom d'ailleurs. Faut que je la prenne par cœur. Clément Beaune, dit-on. Monsieur Beaune, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'aider ces dames. Un peu rassuré, Laura ? Oui, merci beaucoup, monsieur Julien Courbet. Je compte vraiment sur vous, hein, parce que je ne sais plus quoi faire. Hein. Non, mais Laura, franchement, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais là, les gens pourraient se dire, ouais, bon, c'est une amende. Non, c'est catastrophique, votre situation. Pourquoi elle est catastrophique ? C'est invivable, hein. C'est invivable. Parce que tous les jours, vous vous demandez combien va-t-on me bloquer, me saisir, etc. Voilà, bon. Exactement. D'ailleurs, je travaille pour payer pour les autres. C'est exactement ça. Très rapidement, ma chère avocate Anne Cadoré, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'énerver, qui attaquera la SNCF en disant comme vous prenez n'importe quel nom sans vérifier, moi, c'est moi qui ai le préjudice, je vous attaque. Effectivement, on pourrait penser à l'opportunité d'une telle action parce que ça met des gens en difficulté et qu'en fait, elle n'a rien fait. Elle démontre à chaque fois que ce n'est pas elle qui a pris le train et pour autant, les saisies s'organisent et au final, elle se retrouve avec ses comptes bloqués. Bon, restez avec nous quand même, Laura. On va essayer d'avancer un petit peu là. Toute l'équipe du Standard est sur le coup. Là, j'aimerais vous rappeler, mesdames et messieurs, parce que Noël approche et la crise du pouvoir d'achat, que vous pouvez gagner une somme extraordinaire. Mais oui. 1 000 €. Alors 1 000 €, là, c'est les cacahuètes, mais après va venir le plat de résistance.
car en vous inscrivant pour les 1000 €, vous pouvez en gagner 100 000. Top 5 minutes, Charlotte. Pour vous inscrire, appelez-nous au 3210 ou alors envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Allez, nous allons essayer de continuer avec ce problème de la SNCF. Il faut le résoudre, hein. Je m'y suis engagé, donc j'ai plus le choix avant Noël. Et puis ensuite, le cas de Perrine et ses blattes. Jérémy, sa nouvelle clôture. Alors elle rouille, en veux-tu, en voilà. Louis n'est pas payé. Il y a des problèmes, mais il y a surtout des solutions. Ça peut vous arriver. Nous avons dans notre équipe d'experts, ma chère Laura, un bienfaiteur, quelqu'un de formidable, quelqu'un qui s'est illustré dans l'émission. Rappelez-vous de ce monsieur, combien de millions d'euros d'amende ? 20 millions à la base. Il y a un monsieur, il s'est fait usurper son identité, il s'est pris 20 millions d'euros d'amende. Et il n'arrivait pas à s'en sortir. Sa femme a envisagé le pire. À un moment donné, elle a dit, on ne pourra pas s'en sortir de toute façon. Elle a même envisagé la mort. Et il est arrivé et il s'est battu parce que c'est son job. Il est fondateur d'Assistance PV et il a fait tomber la note. Alors, où en est-on d'ailleurs, Olivier Bonnefond, avec notre ami des PV à 20 millions ? Oui, bonjour Julien. Bonjour. Écoutez, la procédure continue, on va avancer. On était tombé à 500 000 et puis là, ça continue. Vous faites baisser un petit peu chaque jour. Bien sûr, oui, vous inquiétez pas. La prochaine fois qu'on se verra, la note aura encore baissé. C'est super, Olivier Bonnefond. Alors, Olivier Bonnefond, pouvez-vous vous occuper aussi de ce genre de problème, je suppose ? Comment je peux aider ma Laura, là, qui est complètement désespérée avec la SNCF ? Alors écoutez, Julien, puisque vous m'avez mis en contact avec Laura, et je vous remercie, j'ai pu discuter avec elle. Elle m'a envoyé tous les documents de son dossier. Et après analyse Assistance PV, on a considéré qu'il y avait 2 axes de travail importants. Le premier, c'est de discuter avec les impôts, c'est-à-dire de demander un bordereau de situation pour savoir quelle est l'étendue de la dette pénale. Parce qu'il y a quand même toujours un bon côté dans ces affaires-là, c'est que Laura a déjà réussi à se faire un petit peu entendre par le système et elle a fait annuler à peu près 5 000 € d'amende. Mais je pense qu'il y en a encore d'autres, puisqu'elle m'a envoyé des documents assez récents où il y a encore des amendes. Ça continue, vous dit-elle, Olivier. Oui, oui, tout à fait, ça continue, ça j'ai bien compris. Donc là, nous allons très rapidement, aujourd'hui, demain, contacter la trésorerie amende du 67 pour avoir le détail de toute la dette qui reste encore à courir. Et bien entendu, nous allons, sur la base de ce qui a déjà été annulé, faire annuler le reste. Ça, c'est un travail qu'Assistance PV fait quotidiennement dans ses dossiers. Donc il faut travailler sur l'axe argent. Et puis après, il y a aussi un axe très important et qu'on sait faire également chez nous, c'est de contacter la SNCF. J'ai entendu parler de ce service usurpation, mais il n'y a pas que celui-là, pour leur demander de jeter un œil sur la manière dont les PV sont faits dans le train. Alors, permettez-moi de vous encourager. Bon courage, vieux, parce que nous, on a tout essayé pour les avoir, on n'a pas réussi. Mais vous allez certainement être plus fort que nous. Peut-être que vous envoyez quelque chose. On va y arriver. On a un bon réseau, on va y arriver. Bon, ça marche. Laura, vous avez entendu, là, vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Mais permettez-moi de dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Maître Cadoré, c'est quand même dingue de se dire qu'en 2023, dans ce pays, vous êtes chez vous tranquillement, vous n'avez rien demandé, quelqu'un prend le train, donne votre nom, comme il n'a pas de pièce d'identité, qu'on ne peut pas l'arrêter, on vous envoie des amendes et vous êtes obligé de donner toute votre énergie à sauver votre tête alors que vous n'avez rien fait. Même quand on appelle la SNCF, il ne se passe rien. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi penser de ça. C'est la contrepartie aussi du progrès du numérique, du fait qu'aujourd'hui, c'est très facile de voler des données personnelles, que ce soit sur un site internet, que ce soit via un mail, que ce soit aussi via les QR codes, comme on l'a vu aussi. Et donc, malheureusement... C'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que même quand on les appelle en leur disant « elle n'a rien fait, la pauvre sauvée là », il ne se passe rien. C'est ça qui est fou. C'est que la machine, une fois qu'elle est lancée... En fait, la preuve se renverse. C'est-à-dire que c'est à vous de prouver que vous n'avez pas pris le train, alors qu'en fait, ça devrait être le contraire. Exactement. Laura, il s'occupe de vous, on va se parler dans quelques jours et je suis sûr qu'on va avancer. Puis il y a le ministre qui est sur le coup, donc on va y arriver, Laura. D'accord ? Gros bisous. D'accord, merci beaucoup, Julien. Merci, Monsieur Bonnefond. Vous nous donnez des nouvelles dans les jours qui viennent. Et bravo, fondateur d'Assistance PV. Merci. Olivier Dauvert, je ne veux pas dépenser beaucoup. Que dois-je faire quand je vais faire mes courses ? Quelle est l'alerte du jour ? Eh bien, je vous ai parlé la semaine dernière de louer votre canapé ou votre lit. Ça se passait chez But. Eh bien, je vous ai trouvé, pour ceux qui sont intéressés par ça, comment vous pouvez louer maintenant votre électroménager. Votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre sèche-linge. On vient chez moi faire la lessive ou je l'amène, je la prête à quelqu'un ? Pas du tout, c'est une start-up qui s'appelle Kazoo, K-A-Z-O-O. L'originalité, c'est qu'elle va vous louer du matériel reconditionné. Imaginons le scénario suivant, vous avez changé votre lave-linge, vous le redonnez
contre un neuf. Donc eux, ils vont le récupérer, le reconditionner, le remettre en état et ils vont vous le louer sur du temps long. Ça va vous coûter en gros entre 25 et 30 euros par mois. Avec garantie. Avec garantie, bien évidemment, puisque c'est un professionnel. Et donc là, vous voyez, l'intérêt, c'est la même chose que la semaine dernière sur le lit ou le canapé. Vous n'avez pas une grosse somme d'argent à sortir. Vous le louez au fil de l'eau. Évidemment, ça vous coûte plus cher si vous additionnez tous vos loyers. C'est le principe d'une location. Mais voilà, ça n'existe pas que pour les canapés, en tout cas, pas que pour les lits. Et pour les voitures, ça marche bien de les louer maintenant sur le long terme parce qu'au moins. Non, mais je suis sûr que c'est l'avenir. Donc, ça s'appelle Kazoo, K-A-Z-O-O. C'est une jeune pousse, comme on dit, ou en anglais, une start-up. Mais ça existe vraiment parce que là, on commence à douter. Coco, Kazoo, Gugu, Popo. C'est une nouvelle start-up, c'est Cucu. Alors, on vous loue des gants de toilette. Non, je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Kazoo, K-Z-O-O. Voilà, tout à fait. Et tout à l'heure, c'était Coco. C-O-C-O. Ça, c'était encore plus facile. Très bien. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'Olivier Dauvert, vous le retrouvez sur son site olivierdauvert.fr et qu'il publie beaucoup de livres très intéressants sur la grande distribution aux éditions Dauvert, appelés bien souvent par les grands patrons pour faire des conférences et leur expliquer comment ça marche. Et là, il est avec nous ce matin et on est bien content. Perrine, on va venir vers vous dans quelques instants. Nous allons partir donc dans cet appartement avec Pascal qui sera au siège pour essayer d'intervenir. Julien Courbet sur RTL. C'était au cœur de l'actualité il y a quelques jours et nous nous en sommes occupés car dévoiler une arnaque c'est bien ou un problème mais s'en occuper c'est encore mieux et c'est ce que nous faisons tous les matins. Attention, l'actu est de retour. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Alors, c'est un collègue à vous, ma chère Perrine. Vous, c'est des blattes. Nous avions Benjamin. Alors, lui n'avait pas de blattes, mais il avait un autre menu, Charlotte. Lui, il avait des rats, des asticots et de l'humidité, des moisissures, effectivement, dans sa petite maison qu'il louait à un bailleur social. Et on avait eu un échange un petit peu houleux, mais constructif, avec le président de ce bailleur social qui s'était engagé à aller voir sur place par lui-même. Avec notre Anne Cadoré nationale qui n'était pas très contente de ce qu'elle entendait, qui avait, alors on a le droit d'avoir, c'est pas pour ça il n'y a pas de méchanceté, mais on a le droit d'avoir un dialogue un peu musclé, jusqu'au moment où j'ai dit à ce monsieur, écoutez, vous avez vos arguments, on a les nôtres, la meilleure solution, c'est que vous alliez vous-même, pas un collègue, vous-même sur place, vérifier l'état de l'appartement. Si l'auditeur téléspectateur nous a menti, on dira, voilà, il nous a menti, sinon on essaiera de trouver une solution. Donc Stan, si j'ai bien compris, la réunion a eu lieu, ce monsieur était là et il y avait également notre Jessica. Exactement, Julien. Jessica est allée sur place vendredi à 14h. Une réunion était prévue. A-t-elle eu lieu? Jessica est en ligne avec nous pour y répondre. Elle a eu lieu. Ne faites pas cette espèce de suspense. Imaginez qu'elle vous fait non, j'y ai pas été finalement. Ça ne servira à rien. Elle a vraiment eu lieu, nous le savons. Écoutez, on vérifie si les promesses ont été tenues. Je vous expliquer que tous les mardis Julien, à 17h, je fais des petites réunions pour expliquer comment ménager le suspense. C'est tout, vous n'y venez pas. Donc après, vous loupez les effets. Regardez, Bernard a fait beaucoup de progrès Vous avez raison. Jessica, très sérieusement, la réunion a eu lieu. Alors vous, dans quel état avez-vous trouvé l'appartement? Et qu'a dit le monsieur, que je remercie de nous avoir parlé, même si on ne partage pas forcément le même avis, d'Habitat Hauts-de-France? Oui, alors bonjour. L'appartement, il était dans l'état identique à ce que décrivait Benjamin sur le plateau, donc des moisissures un peu partout, des moisissures dans la chambre des enfants. Donc moi, je me suis bien rendue à son domicile et j'ai pu assister à sa rencontre avec Monsieur Maillet, qui est le directeur de Hauts-de-France Habitat. Ils ont pu longuement échanger tous les deux et reprendre point par point les différentes interventions qui avaient eu lieu dans la maison. Et aujourd'hui, la source de l'humidité dans la maison, c'est une perforation dans la tuyauterie au niveau du rez-de-chaussée. Et Monsieur Maillet, il s'est engagé à la faire réparer dès cette semaine, ainsi qu'à faire réparer les dégâts. Car Jessica, je vous interromps, c'est important, parce que c'est pour ça aussi que Anne Cadoré s'était un peu énervée. Il semblait que l'on mette le doigt sur le fait que ce monsieur avait, en mettant un cadre, avait percé une canalisation. C'est pas du tout ça, donc Anne Cadoré, c'est ce que vous comprenez. Non, effectivement. Voilà. Et en fait, c'était apparemment quand ils ont mis le coffrage, et le coffrage avait été mis antérieurement à son aménagement. Bon, alors, quels sont, tant mieux, encore une fois, on n'était pas d'accord, mais c'est pour ça que la meilleure solution, c'est la réunion. Et à chaque fois qu'on fait des réunions, on arrive à trouver la solution parce que la vérité éclate. Donc, qu'est-ce qui va être décidé, Jessica ? Eh bien, écoutez, Monsieur Maillet, donc il s'est engagé à faire réparer cette perforation, donc qui n'est pas du fait de Benjamin, on insiste bien là-dessus. Et il y a une date qui a été arrêtée au 8 janvier. C'est une date à laquelle un nouveau test d'humidité sera effectué dans la maison.
Et si ce test il se révèle positif, ce qui veut dire que la réparation n'a pas bien été effectuée ou que la fuite se situe ailleurs, eh bien Benjamin et Saint-Ami seront immédiatement relogés. Ça, il s'y est engagé, Monsieur Maillet, formellement. On a eu aussi beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient trouvé un rat derrière une plainte et le monsieur nous avait dit on est à la campagne, c'est normal qu'il y ait des rats. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui nous disent on a des immeubles à la campagne et on n'a pas de rats. Bon, est-ce qu'il est là, Benjamin ? Oui, je suis là. Bon, Benjamin, on avance bien donc du coup ou pas ? Bah écoutez, oui, comme moi et ma conjointe on s'est dit, on attend le 8 janvier pour voir le verdict. Ben voilà, mais au moins, ce monsieur a pu constater, c'est le patron, ce qui se passait chez vous, et le 8 janvier, je serais très étonné que le verdict ne vous soit pas favorable. De toute façon, on sera là le 9 janvier pour faire le point sur le verdict. On est d'accord, Benjamin ? Oui, moi et ma conjointe, de toute façon, on reste positif. Allez, vous avez bien raison. Là, c'est quand même un grand pas. Ce monsieur s'est déplacé, donc merci à lui, merci à Jessica. Un dernier mot Non, mais je pense que c'est bien que les bailleurs sociaux aussi parfois se déplacent, parce que j'ai l'impression que c'est qu'à ce moment-là qu'ils se rendent compte du problème et que le locataire n'exagère pas, mais que les conditions sont dramatiques. Ouais, c'est pas qu'il ne faut pas faire confiance à ses employés, mais on peut aussi minimiser quand on va là-bas. Alors, tu as été, finalement, et quand le patron y va, ça bouge. Bravo Hervé en tout cas, et bravo à ce monsieur. Et encore une fois, il a tout à fait le droit, et vous avez tous le droit de ne pas être d'accord avec nous. Hervé. C'est la première fois qu'on a un président du directoire. Vous vous rendez compte ce que c'est ? C'est vraiment la tête de pont. Et non seulement il nous a parlé, mais il s'est déplacé. Bravo, monsieur Maillet. Bien, écoutez, on va le remercier, monsieur Maillet, avec cette chanson. Oh, ça, franchement. On en est là encore, à faire ce genre de blague. Notre Xavier Kassovitch, réalisateur, qui anime mariage, départ à la retraite, avec des petites facéties comme celle-ci. Bon, bravo. Merci à monsieur Maillet, donc. Bravo, Jessica. Merci Julien. J'avais oublié, Jessica Bisson. C'est contractuel. Nous allons avancer. Il y a toujours 1 000 € à gagner et 100 000. En vous inscrivant au 1000, vous vous inscrivez aux 100 000. Et là, maintenant, elle devait se dire, il en parle beaucoup de mes blattes, mais j'aimerais bien qu'on passe à quelque chose d'un peu plus concret. C'est maintenant. Une toute petite pause et nous allons rentrer dans un appartement. Il n'y aura pas, pour ceux qui nous suivent à la télé, d'images. Pour la radio, on décrira, mais si vous voulez voir ce qui se passe chez elle, vous irez sur le Facebook. Mais on ne peut pas laisser cette femme vivre ainsi. Donc je compte sur Juan Cadoré pour de bonnes règles d'or. La salle des appels va vous aider. Ça va se passer dans Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Vous avez choisi Ça peut vous arriver et nous nous battons chaque jour contre l'injustice. C'est ce que nous allons faire avec Perrine qui est avec nous. Perrine qui nous arrive de Saint-Avertin. Ça se trouve à côté de quoi ? De Tours. De Tours. Donc vous êtes parti ce matin ou hier soir ? Ce matin. Très bien. Vous êtes bien froid. Vous étiez à la gare à quelle heure ? 6h15. Voilà. C'est bien pelé. Et maintenant, elle aimerait bien qu'on règle son problème. Mais croyez-moi, là, on est vraiment tous concentrés pour vous aider. Céline, pardon de vous déranger. Que se passe-t-il à Saint-Avertin, s'il vous plaît ? Je vous en prie, vous me dérangez jamais. En fait, ça dépend. En tout cas, là, c'est OK. Je vais vous parler de Tours, surtout le vieux Tours, le centre-ville de Tours. Les riverains ne sont pas contents parce que ça sent le pipi. Après les soirées, ça fait des années qu'ils s'en plaignent. Ils ont même renommé certaines rues du centre-ville la rue de la Pisse. Et donc, pour pallier à ce problème, et c'est vrai, la ville de Tours vient de mettre 2 urinoirs en place. Donc, vous en avez 2 qui sont dans le vieux Tours, rue Henri Boyer. Et l'accès est gratuit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La rue de la Pisse, non mais franchement. Bon, Perrine, parlons maintenant de choses un petit peu plus graves. Est-ce que vous vivez avec des enfants dans cet appartement ? Oui. Combien avez-vous d'enfants ? 1. Qui a quel âge ? Il va avoir bientôt 2 ans. Le pauvre. Et vous vivez avec un monsieur également ? Oui, mon conjoint, oui. Très bien. Alors, c'est un logement social. À quel moment, vous l'avez pris quand ce logement ? Alors, nous avons déménagé en octobre 2021. Très bien. Quand vous êtes arrivé, il était nickel ? Il avait été repeint, refait ou pas du tout ? Oui, correct, vraiment. Moi, je voulais une chambre pour mon enfant. Enfin. À quel moment, au bout de combien de temps avez-vous vu arriver les blattes ? En juin 2023. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, je ne sais pas, un dégât des eaux, quelque chose qui aurait pu faire que ces blattes arrivent tout d'un coup ? Non, pas de dégâts des eaux. Il n'y a pas d'explication en fait à leur arrivée ? Non, je pense que c'est... Ma voisine est tout d'abord venue me voir en frappant à ma... J'étais présente à mon domicile et me demandant si j'avais des bêtes. Elle en avait aussi ? Elle en avait aussi. Moi, je ne connaissais pas ces bêtes.
là, je savais pas à quoi ça En ressemblait. général, elles viennent dans les parties communes, donc ce qui explique Voilà. qu'elle est au-dessus ou au-dessous, elle ? Elle est au même étage que moi. Au même étage. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont également des blattes ? J'ai fait un sondage. Normalement, il y en a. C'est le voisin du dessous Oui. du logement qui est insalubre. Très bien, donc ça viendrait de là ? Oui. Bon. Pascal Normand, vous vous êtes rendu sur place et une nouvelle fois, c'est un triste record. Et j'aimerais bien qu'on se passe de ce genre de record, car maintenant, depuis 24 ans qu'existe l'émission, je dis peut-être 24 ans parce qu'on n'a jamais su quand elle a commencé. Un coup c'est 23, un coup c'est 25, mais on sait que c'est à peu près entre 23 et 25. On finira par savoir un jour. Pascal Normand, ce que vous avez vu vous a écœuré. Nous ne montrons pas d'image, évidemment, pour ceux qui sont sur RTL actuellement. S'ils le veulent, ils peuvent aller voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. On vous écoute. Où, combien, dans quelle pièce, s'il vous plaît, Pascal ? Alors, je les ai pas comptés. C'était une armée de blattes. Il n'y avait pas une ou deux blattes qui traînaient comme ça, ici ou là, sur le sol ou le plafond. Et il y en avait dans 3 pièces, mais c'était complètement immonde. Et je peux vous dire que c'était très anxiogène. Je suis resté une vingtaine de minutes. J'ai pas arrêté de me toucher la tête parce que j'avais le sentiment que les blattes me tombaient dessus. Écoutez bien, il y avait des blattes dans le frigidaire de Perrine. Il y avait des blattes sous le micro-ondes et il y avait des blattes dans le cellier, c'est-à-dire le garde-manger. C'était évidemment ragoûtant et on se demande comment cette famille peut vivre dans ces conditions. Elle parlait de son enfant de 2 ans. Je me suis un petit peu renseigné. La présence de blattes peut entraîner des maladies, notamment pour les enfants, de l'asthme et des allergies. Alors l'appartement a été traité, désinsectisé à plusieurs reprises, mais comme le disait notre témoin Perrine, il semblerait que la présence d'un logement insalubre, ne règle pas définitivement le problème et ce locataire, ne semble pas ouvrir sa porte aux entreprises. Donc, il n'y a pas de solution pour le moment, mais il y a vraiment urgence pour cette famille et cet enfant. Donc ce que je comprends, Charlotte, c'est qu'on pourrait intervenir chez celui du dessous qui, peut-être pour des problèmes d'hygiène ou peu importe, génère cette arrivée de blattes, mais il ne veut pas ouvrir la porte. Exactement, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc sur un courrier du bailleur social qui explique qu'il est un petit peu démuni face à cette situation parce que tant que ce monsieur refuse d'ouvrir sa porte, il n'y a rien à faire. Alors j'ai vu dans le dossier quand même qu'il avait été placé là apparemment par une UDAF. C'est une association qui, en général, s'occupe des personnes sous tutelle, à voir si ce monsieur est sous tutelle ou pas. Et dans ce cas, est-ce que l'association qui s'occupe de lui ne pourrait pas l'inciter à ouvrir sa porte ? Évidemment qu'on est là aussi pour aider ces gens-là, mais s'il y a un problème, il faut trouver quand même la solution. Ce n'est pas sous prétexte qu'il est sous l'UDAF qu'on peut faire n'importe quoi. D'ailleurs, règle d'or tout de suite, Anne Cadoré, avant qu'on lance les appels. La règle d'or. Alors, dans ces cas-là, s'il ne veut pas ouvrir sa porte, il n'y a pas une loi qui permet de forcer la porte pour aller traiter. Évidemment, il y a une procédure, ça s'appelle un référé de heure à heure, qui se justifie par l'urgence de la situation. Là, en l'occurrence, l'urgence est carrément caractérisée, donc il n'y aura pas de problème. Mais il faut juste lancer une procédure judiciaire. Alors effectivement, il va falloir prendre un avocat. Mais là, à un moment donné, le propriétaire, donc le bailleur social, doit faire face à ses obligations, qui est de garantir la délivrance d'un logement décent à ses locataires. Son obligation n'est pas remplie, il y a une solution, c'est juste d'engager une procédure pour obliger en fait tout simplement cette personne à ouvrir sa porte à défaut, et il aura une astreinte, c'est-à-dire une amende. Mais surtout, ne rien faire, mais c'est que tout l'immeuble, à un moment donné, ça va être des milliers qui vont devenir des millions, qui vont devenir des dizaines de milliers. Et plus on attend, et pire ce sera en fait. Donc il faut juste engager une procédure maintenant, rapidement. Faire un scénario catastrophe, mais un jour, elles envahiront tout l'immeuble, puis elles sortiront de l'immeuble, elles commenceront à attaquer toutes les villes. D'ailleurs, je vois les premières arriver ici au studio. Je comprends pas qu'ils n'agissent pas. On va s'en occuper. Salle des appels, mes 3 fins limiers sont sur le coup. Vous avez compris qu'il y avait Bernard Sabat, Céline Collonges, Hervé Pouchol. Vous allez essayer d'avoir le bailleur social. Comment vous êtes-vous organisé, Céline ? Alors tout ce qui est nuisible, apparemment c'est pour moi, c'est mon rayon, donc je vais appeler directement le bailleur auprès donc de ce numéro, et on a également Pascal qui va se rendre sur place si jamais ça ne répond pas au téléphone. Chacun a son petit nom dans l'équipe, on la surnomme la nuisible. Bon, alors, vraiment, le mot enfer correspond à ce que vous vivez au quotidien, madame ? Oui. Votre fils, il est un peu traumatisé par ça ou pas ? Il se rend pas compte ? Non, il se rend pas compte. Il veut juste jouer avec. Il voit que nous, par contre, on est très stressés. Très, très stressés parce que moi, je refuse qu'il joue avec. Évidemment.
Bon, il marche, mais il a tendance à appuyer dessus, à vouloir jouer, enfin. Et ça génère, on l'a dit, Pascal Normand nous l'a dit, ça peut générer pas mal de maladies. Allez, on va s'en occuper, vous ne bougez pas, on me prépare tous les appels, situation d'urgence, vous vivez la même chose qu'elle, soit le 3210, soit ça peut vous arriver, @m6.fr en laissant bien sûr votre numéro. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. À vous qui nous suivez sur M6, nous allons, pendant quelques secondes, montrer des images de ces blattes pour que vous voyez l'importance. Donc, si vous ne voulez pas, alors ce ne sont que des blattes, mais il y a des gens, voilà, Charlotte, elle est un peu écœurée quand elle voit ça, on peut la comprendre, d'autres personnes aussi. Là, vous fermez les yeux, je vais vous donner un top, et puis vous les rouvrirez quand je donnerai le deuxième top, où vous tournez, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de regarder, ça ne dure que quelques secondes, mais j'aimerais quand même que l'on voit, parce que comment on va appeler les gens, l'étendue des dégâts. Donc nous sommes, attention, top, nous allons montrer les images, donc ne regardez pas si vous ne voulez pas voir. Donc ça, qu'est-ce que c'est très exactement? Regardez un peu. Voilà, il y en a partout. On a d'autres images à vous montrer. Vous vous rendez compte un petit peu le nombre de blattes qu'il y a? Voilà, elle vit ça au quotidien. Aujourd'hui, en 2023, il y a des gens qui vivent avec ça et elles n'arrivent pas. Alors là, celles-ci sont un peu isolées, mais Pascal nous a dit qu'en soulevant, il y en avait, regardez, il y en a partout. Voilà, quelle que soit en fait la pièce ou l'objet que vous déplacez, vous en trouvez dessous. Oui. C'est juste incroyable. C'était pas le jour où il y en avait le plus, où on est venu, puisqu'il nous a dit que l'après-midi, c'est le soir où elles sortent toutes, etc. Bon, voilà, je crois qu'on a compris. On va s'en occuper. Est-ce que... oui. Pardon, stop, c'est fini pour les images, vous pouvez revenir, on les enlève. Voilà, merci. Mettez-moi, pour ceux qui ont regardé un plan sur Anne Cadoré et Charlotte. Voilà, comme ça permet de compenser un peu. Ben non, je préfère vous regarder que voir des blattes, je vous le dis franchement. Oui, j'espère. Perrine, vous allez nous expliquer après si vous êtes entendu ou pas ce que l'on vous dit là-bas. Vous avez l'impression que c'est un peu du dédain ou... J'ai été parce que j'avais envoyé donc un courrier. Dites-moi juste, est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose? Est-ce qu'il se passe des choses? Non. Il se passe rien, d'accord. Donc, parce que voilà, vous avez certainement dû envoyer des courriers, des coups de fil. Moi, ce que je veux savoir, c'est s'il y a action, réaction. Alors, c'est le moment où nous appelons sur M6. Il ne faut plus qu'il y ait de blattes dans cet appartement. On est tous mobilisés pour ça. C'est parti, on y va. Julien Courbet. Sur RTL. Elle s'appelle Perrine, elle habite du côté de l'Indre-et-Loire, à Saint-Avertin, et son appartement, Charlotte, est truffé de blattes, et on connaît plus ou moins l'origine pendant que la salle des appels va faire sonner dans une seconde. Sous le logement de Perrine, il y a un autre logement qui serait insalubre, et en fait, un monsieur vit dans ce logement refuserait d'ouvrir sa porte aux entreprises qui viennent pour la désinsectisation. C'est parti pour les appels. C'est vous, Céline, qui vous en occupez. Vous me lancez maintenant ce premier appel en direct. C'est parti. C'est le bailleur social qu'on appelle. Oui, je me doute que vous n'avez pas appelé le coiffeur de Perrine qui ne pourrait rien faire pour nous. C'est exact, mais j'aurais pu appeler la mairie également, puisqu'on va peut-être les joindre. Elle a toujours le dernier mot, celle-ci. On ne gagne jamais, je vous le dis. Si vous la rencontrez un jour en vous disant je vais la mater, vous ne la materez pas. Vous acceptez la situation ou vous ne faites rien? Perrine, je vous écoute. Par contre, c'est là, je voulais juste... Alors attendez, bougez pas Perrine, parce qu'on me parle en même temps. Je vous écoute, Perrine. C'est le logement insalubre, c'est le logement qui est à côté du mien, pas celui-là du dessous. D'accord, ok, voilà. C'est le voisin. Une petite précision importante. Voilà. Alors je tiens à préciser quand même, et merci de me l'avoir dit, Stan, qu'actuellement, Pascal, vous êtes au pied du bailleur social du siège? Oui, tout à fait. Je suis à l'entrée de ce bailleur social, un des plus importants de la région. 26 000 logements, 45 000 locataires. Donc je rentre quand vous le souhaitez. Ah ben allez-y. Alors là, il faut faire vite maintenant. J'y vais. On a Céline d'à côté, Pascal. Alors allez-y, les premiers contacts de Pascal dans le live. Bonjour madame. Bonjour madame Pascal. Je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet. Ça peut vous arriver. On vient vous voir parce qu'une locataire à Saint-Avertin a un logement avec des blattes. C'est immonde. On a montré les images, on a entendu le témoignage. Est-ce qu'on pourrait avoir la direction ou un responsable, s'il vous plaît? Je vais vous mettre en contact avec le directeur, peut-être? Alors, je vais appeler la direction générale. La direction générale. Bon, on est très bien accueillis. En tout cas, bravo. Merci beaucoup, madame. On va avoir un contact, a priori, avec la direction générale. Cette année 2023, avec les bailleurs sociaux, se passe merveilleusement bien. La fin d'année, parce que maintenant, tous nous parlent. Enfin, en tout cas, cette dame a décidé d'avancer. De votre côté, s'il vous plaît, Céline, au standard de ce bailleur social Val Touraine Habitat, où en êtes-vous?
Très bon accueil de ce côté-là. J'ai eu quelqu'un au standard qui va me passer quelqu'un au téléphone. Donc au bout du compte, on va nous passer beaucoup de monde, mais on n'a toujours personne. Mais on va bien finir par y arriver. Est-ce que ça tape sur le système, Perrine? Vous prenez genre des calmants, etc. ou vous arrivez à tenir le coup? Comment vous faites la chasse le soir avant de vous coucher? Vous allez vérifier qu'il ne va pas y en avoir dans les cheveux de votre fils? Oui, mon fils est couché à cette heure-ci, mais j'ai bien une bonne demi-heure de ménage. Avant de le coucher? Avant de le coucher. Vous aspirez tout? Après, parce que je veux pas qu'il joue le lendemain avec. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent chez vous pour essayer d'éradiquer le problème? Et que vous disent-ils aujourd'hui quand vous leur dites « Mais regardez, venez chez moi, vous allez voir ». Alors, ils sont venus effectivement une fois mais en entretien. D'accord. Juste mettre quelques produits, très bien. Surtout les WC, la cuisine. Ça n'a rien fait? Ça n'a rien fait, c'était trop léger. Ouais. Est-ce qu'ils ont fait un deuxième traitement? Voilà, ils sont revenus parce que moi je les ai appelés. J'ai dit que c'était quand même pas suffisant. Perrine, essayons d'aller à l'essentiel. Je comprends que vous les avez appelés, mais dites-moi ce qu'ils ont fait, s'il vous plaît. Parce que moi j'ai besoin de savoir quand je vais les avoir en ligne. Ouais, ils sont revenus une fois pour refaire plus profondément. Ouais. Apparemment, ils ont mis une sorte de gaz. D'accord. Mais ensuite, sans succès non plus. Alors, ce qui concerne Cadoré, nous allons avoir quelqu'un dans une seconde, c'est que malheureusement, à un moment donné, quand il y en a trop, il faut faire sortir les gens, il faut faire un traitement sur tous les appartements, sinon, eh bien, ils reviennent et il ne se passe rien. Ceci étant dit, vous payez votre loyer plein pot? Oui. Vous le payez régulièrement? Oui. Vous payez combien? 400, à peu près 430 €. Très bien. Donc aussi, elle pourrait dire, puisque c'est ça, tant que c'est pas résolu, moi je peux pas payer 400 €. Toujours pas, Julien. Vous essayez à chaque fois. Oh, franchement. Non, en fait, légalement, vous n'avez pas le droit d'arrêter de payer votre loyer. Non, mais elle pourrait demander à un juge. Voilà, sauf si vous engagez une procédure et là vous demandez de la suspension des loyers et l'exécution des travaux et vous dites tant que les travaux n'ont pas été engagés, en l'occurrence l'extermination des blattes, vous ne payez pas votre loyer. Si vous avez une décision de justice, il n'y a aucun problème. Non, mais ça, il faut le faire. Ça fait tout changer. Dès que les loyers n'arrivent plus, les travaux arrivent dans la seconde. Mais il faut la faire. Ne croyez pas que... On n'est pas dans un feuilleton américain pour faire la démarche avec un juge, votre honneur, je fais évacuer la salle. C'est une petite démarche à faire assez facile. Surtout que compte tenu de ce qu'on voit, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'aléas. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour avoir ce type de décision dans votre dossier. Bon, Bernard Sabat, je sais que depuis tout à l'heure, vous trépignez. Donc, comme il y a Olivier Dauvert qui est là, qui est le spécialiste de la grande distribution et de l'alimentaire, allons-y, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir et je m'excuse d'ores et déjà auprès de Perrine. Des blattes. Oui, mais les panzani. Voilà, on le fait pour vous, Olivier Donner. Tout à fait. C'est minable, mais si on ne le fait pas... Mais non, mais je suis... Hervé Pouchol, je n'ai pas envie de faire ça, mais si je ne le fais pas, il passe une mauvaise matinée. J'ai besoin de lui pour négocier. Mais ça m'épate, moi. Pascal, s'il vous plaît, où en êtes-vous là-bas chez nos amis du logement social ? Pascal Normand, ici Houston. Oui, je vous entends. Nous avons un problème. Allez-y. Non, je vous entends. J'ai eu la ligne un peu tardivement. Je suis donc chez Val Touraine Habitat. J'ai été très bien reçu. La secrétaire qui a appelé aussitôt la direction de la communication et j'attends Monsieur Bédoyant qui est le directeur de la communication pour essayer de régler ce problème. Ah c'est parfait. Donc vous avez vu, nous faisons feu de tout bois. Céline est au téléphone, Pascal est au siège. Maintenant, ce qu'il faut, c'est soit qu'on vous sorte de là le temps de traiter, à eux de trouver les solutions, ou alors il va falloir vous reloger. Il n'y a pas d'autre solution, on est bien d'accord ? Bon, allez, on y va. On attaque. Voyons comment va se terminer ce dossier. N'oublions pas que nous avons Louis. Il a fait son travail et on ne l'a pas payé. Nous avons Jérémy. Il y a de la rouille. En veux-tu, en voilà. Et nous avons Catherine qui a acheté un canapé. On lui a débité 2 fois la somme. Est-ce que vous croyez que ça ne pourrait pas se régler facilement, ça ? Non, il faut venir sur un plateau comme celui-ci pour arriver à dire aux commerçants « Vous m'avez débité 2 fois ». Il ne peut pas le vérifier lui-même. On s'en occupe, bien évidemment. Ça peut vous arriver. Et maintenant, mesdames et messieurs, si nos amis d'M6 ont le jingle, annoncez parce que nous sommes une nouvelle fois au cœur de l'actualité. L'alerte arnaque. Alors, de quoi s'agit-il, ma chère Charlotte, maintenant? C'est dans l'actualité. Où avons-nous nos chasseurs d'arnaque? Où ont-ils trouvé cette arnaque? Dans le journal Nice Matin, le quotidien Nice Matin, et c'est Grégory Leclerc qui est journaliste pour ce quotidien qui nous révèle une arnaque aux micro-crèches avec plus de 60 victimes qui ont déposé plainte dans cette arnaque à l'investissement frauduleux. Bonjour Grégory Leclerc. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et merci à Nice Matin de bien s'occuper de ces lecteurs et de les mettre en garde contre les arnaques. Pouvez-vous nous raconter, s'il vous plaît, ce qui se passe là-bas ?
Alors, c'est un dossier d'arnaque aux micro-crèches qui faisait appel en fait au bon sens de chacun. Vous savez que autour de nous, c'est difficile de trouver des places en crèche. Et Emmanuel Macron, en 2021, avait lancé un appel en disant qu'il fallait investir dans les micro-crèches. Et tout le monde a entendu cet appel, et les escrocs également. Et ils ont donc proposé sur des sites internet et avec des très très belles plaquettes des investissements dans les micro-crèches. On a aujourd'hui à peu près 180 investisseurs qui ont mis à peu près 10 000 euros jusqu'à 300 000 euros. C'est toutes leurs économies. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est des retraités, des jeunes parents qui se disaient qu'investir dans les micro-crèches, c'était malin. Au final, c'était une arnaque. Et donc, il y a des dizaines là, de personnes qui ont été escroquées, qui ont déposé plainte Grégory, contre des sociétés parisiennes. Combien ont-ils payé, s'il vous plaît, en moyenne, ces gens-là ? Entre 10 000 et 300 000 euros, c'était à peu près le ticket d'entrée. Oh là 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 là. Et est-ce que l'on connaît les personnes qui ont monté cette arnaque, est-ce qu'ils ont pu être identifiés ? Alors, il y a une enquête qui est en cours, hein. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Nice Matin avait déjà révélé un premier volet au mois d'avril, où il y avait l'escroquerie était à 4 millions d'euros, et c'était à peu près les mêmes personnes qui étaient derrière ces sociétés fictives. Là encore, le même montage, leur faire croire qu'ils allaient avoir une rentabilité à 7%. Vous savez que ça n'existe pas. Malheureusement. Faire attention à ça. Et derrière, en avril, par exemple, j'avais interviewé une maman dont le fils avait eu un accident de la route, donc il avait obtenu une rente, une somme d'argent pour cet accident. Elle avait investi toutes les économies de son fils handicapé et elle a tout perdu. C'est terrible. On a eu un cas similaire dans l'émission Arnaque, un monsieur qui a eu un accident de moto, handicapé, 500 000 euros il a touché par l'assurance parce que c'était très grave. Ils ont tout mis dans un placement comme celui-ci, ils ont absolument tout perdu. Merci à Nice Matin. Dans votre région, eh bien, quand on va être bien informé, on est là-bas. Nice Matin, la page, celui qui s'occupe de la page sport doit marcher sur l'eau actuellement, non, avec le football. C'est un peu le héros du jour là-bas, Nice Matin. Il plane complètement. Bon, écoutez, tant mieux. Merci à vous, Grégory Leclerc. Bravo, Nice Matin, merci. Je voudrais juste rappeler une chose, et c'est du bon sens. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'avocat. D'ailleurs, tant mieux, parce que ça nous fera faire des économies. Un cadeau nous coûte excessivement cher. Si il existait des placements à 7%, on les prendrait tous. On serait tous riches. Non, déjà on serait touchés, mais les banques fermeraient toutes les unes après les autres puisqu'elles vous proposent du 2 ou du 3%, maximum 4%. Donc c'est que ça n'existe pas. Vous pensez bien que le Crédit Agricole, la Société Générale, la Banque Populaire ne pourraient pas continuer s'il y avait quelqu'un à côté. Donc ça n'existe pas. Et si vous avez un doute, vous prenez la plaquette où il est marqué micro-crèche 7-8%. Vous allez voir votre avocat, petite consultation, quelques centaines d'euros. Votre banquier va tout de suite vous dire ce qu'il en est. Oui, Charlotte. Souvent, c'est par mode. Donc, on a vu récemment des arnaques aux constructions d'EHPAD. On a vu également des arnaques aux places de parking. Il y avait également les diamants, les crypto-monnaies, le vin. En général, quand on vous propose des placements dans ces domaines-là et que le rendement est beaucoup trop attractif, au-delà de ce qu'on peut avoir avec un livret A, donc au-delà même de 2,5%, 3%, c'est souvent, très souvent, voire 100% d'arnaque. Et vous vous dites, je fais l'affaire du siècle, ça n'existe pas, sinon il fermerait. Bon, merci en tout cas Nice Matin une nouvelle fois. Puisqu'on est dans la grande consommation, vous nous parlerez du marché du Basilisque. Regardez bien sur le plan M6 que va nous faire Nicolas Druet. Aujourd'hui, c'est la coupe similaire, voilà, c'est la tendance. On fait un petit peu de mode également. Oui. Je ne sais pas ce qui vous a pris toutes les deux à vous coiffer comme ça. Il y a un thème, il fallait nous le dire, je l'aurais fait sinon. Oui, ça vous irait bien, je vois pas pourquoi vous le faites pas. Mais pourquoi vous vous concertez pas un petit coup de fil, comment tu te coiffes demain non, qu'est-ce que vous en pensez? Arrêtez d'être jalouse. Pardon? Bon, très bien. Oui. On s'est concerté pour être coiffé pareil. C'est très très bien. Ça donne une unité dans l'équipe. Ça marche bien le marché d'ailleurs de tous ces... Les produits de beauté, tout à fait. Oui, c'est l'un des sujets sur lesquels on s'implique le plus. Mais est-ce que les gens désertent maintenant les parfumeries pour aller dans les grandes surfaces acheter ça ou de plus en plus? Alors, il y a ce qu'on appelle le développement du mastige. C'est un marché qui est entre les produits de masse et les produits de prestige. Entre les deux, ça s'appelle le mastige. Et ça, c'est les distributeurs qui y vont. Et donc, c'est les parfums un peu plus chers que le parfum de supermarché, mais pas aussi cher que les grandes marques. Vous voyez, cette espèce d'intermédiaire, oui, ça marche très fort. Il est incroyable. Vous pouvez le lancer sur n'importe quel... Oui. Il invente même des mots, je suis sûr. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est sa force. C'est quand vous inventez un mot, comme vous avez l'impression de ne pas le connaître, vous imbécile le dit, le mastige, et vous avez le Groufax, alors, qui est un groupement... Tout est dans l'assurance, Julien, vous savez bien. Et il invente des sites internet. Il est magnifique, c'est Olivier Dauvert. Allez, attention, mesdames et messieurs, on enchaîne parce que c'est grave avec ces blagues. Julien Courbet
sur RTL. Alors on va revenir sur les blattes, mais là, alerte 1000 euros, 100 000 euros. C'est parti, top 5 minutes, pas une de plus, 5 minutes et vous avez 1000 euros dans votre poche aujourd'hui et peut-être 100 000 parce que vous êtes prioritaire et automatiquement inscrit pour le jeu des 100 000 qui arrive dans quelques jours. Appelez-nous au 3210 ou envoyez le mot Noël au 74 900. Alors, attention, top 5 minutes 3210, le mot Noël au 74 900, 1000 euros aujourd'hui et 100 000 peut-être dans les jours qui viennent. En ce qui concerne Perrine, en 2 mots, s'il vous plaît, Charlotte. Perrine, elle vit dans un logement social malheureusement infesté par les blattes depuis plusieurs mois, depuis plus de 6 mois maintenant. Et le problème viendrait d'un voisin qui refuse d'ouvrir sa porte aux désinsectiseurs. Au désinsectiseur. C'est pas si simple à dire. J'aimerais bien que Bernard Presque plus dur de ce que je vais chez Choche. Bon, Stan, nous avons lancé vraiment une opération d'envergure avec la grande Céline Collonge au téléphone, avec le grand Pascal Normand sur place. Où en est-on ? Quand on lance le Normand, ça bouge. Il a quelqu'un à nous passer au téléphone. C'est génial. Bonjour, rebonjour. Alors Pascal, dites-nous qui est votre interlocuteur et merci, bravo en tout cas à ce bailleur social Val Touraine Habitat de nous parler. Pascal. Oui, Val Touraine Habitat qui a été particulièrement réactif puisque j'ai eu la secrétaire qui m'a annoncé la venue d'Éric Bédoyan, le directeur de la communication à Val Touraine Habitat. Il est à mes côtés et il vous entend. Merci d'être avec nous. Monsieur Bédoyan, je vous remercie encore une fois en toute transparence. Vous parlez parce que vous voulez que vos locataires soient logés dans de bonnes conditions. Bon, il y a un vrai problème de blattes. On a compris que le voisin ne voulait pas ouvrir sa porte. Malheureusement, elle n'y est pour rien. Comment peut-on aider cette dame qui vit avec un enfant de 2 ans avec des blattes un peu partout? Tout d'abord, bonjour, et puis je prends connaissance de la situation, hein, donc je peux pas vous répondre précisément de ce qu'il en est sur Madame Perrine Gonnet apparemment. Donc c'est une situation qu'on peut connaître, hein, c'est-à-dire qu'il y a des blattes qui infestent des logements, parfois parce qu'ils sont mal entretenus ou parce qu'il y a des soucis particuliers. Dans ce cas de figure, on fait des traitements, mais il faut traiter toute la cage d'escalier ou tout l'immeuble pour pouvoir solutionner la présence des blattes. Si un logement n'est pas accessible, c'est une difficulté particulière, parce qu'on va traiter les logements individuels, donc celui de Madame Gonnet. Mais ça ne sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais on l'a traité pour résorber le problème dans l'immédiateté, mais ça n'apporte pas une solution pérenne. La difficulté qu'on peut avoir, et je vous dis, je ne connais pas ce cas particulier, mais si une personne refuse de rentrer, nous on est en grande difficulté et on est obligé de mettre une pression entre guillemets amicale parce qu'on n'a pas de moyen de rentrer chez un locataire. Le locataire a le droit de jouissance de son logement. Oui. Maintenant, pour des raisons sanitaires, on doit pouvoir encore... Surtout que, monsieur, si ça n'avance pas, c'est l'immeuble entier qui va être infesté. On n'en est pas loin. Un mot de Anne Cadoré, notre avocate. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez quand même des solutions juridiques. En fait, vous pouvez contraindre par une décision de justice un locataire à vous ouvrir, notamment pour soigner, entre guillemets, pour réparer un appartement, pour réparer un immeuble qui est infesté de blattes. Il suffit de faire un référé de Raher contre ce propriétaire en essayant de le condamner sous astreinte, tout simplement. Moi, ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est encore une fois, et je suis certain que vous allez bouger parce que vous êtes des gens très efficaces chez Val Touraine Habitat. On voulait que ça remonte jusqu'à vous parce qu'on se doutait que ce n'était pas remonté là. Est-ce que vous pouvez, cet après-midi, prendre contact avec cette dame et voir quelles sont les meilleures solutions pour qu'elle ne vive plus avec son bébé au milieu des blattes et avant que l'immeuble entier soit infesté? On voulait juste vous prévenir de ça parce qu'on sait que maintenant, vous allez pouvoir enchaîner. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un engagement qui me pose vraiment zéro problème, puisque c'est notre vocation en tant que bailleur social, hein, de toute manière. Donc, moi, je vais prendre le dossier là à l'issue de notre échange, et on tâchera de trouver une solution. Super. Si la solution passe par le référé, on le prendra. Il y a aucun souci. Bon, Perrine, on vous appelle cet après-midi ou demain. On va essayer de caler ça avec Pascal Normand. Là, c'est monté au lieu et il faut trouver la solution. Vous me rappelez semaine prochaine pour me dire si ça a bougé ou pas. D'accord ? Merci Perrine, merci monsieur, merci beaucoup. Merci Pascal Normand. Et la semaine prochaine, c'est impératif, il nous faut donner des nouvelles de ces cas-là. Un peu rassuré ? Oui. Parce que là, encore une fois, on va faire comme on l'a fait tout à l'heure. On va demander à quelqu'un en haut lieu de venir. Ce qui est dommage, c'est que ça ne remonte pas. Que ça soit des problèmes graves, que celui qui vient faire le petit traitement ne remonte pas en disant là, les gars, on va avoir un gros souci, il faut taper fort. Et c'est surtout qu'ils savent en fait que s'ils ne traitent pas, il l'a dit d'ailleurs très justement, il a dit si on ne traite pas l'immeuble, ça n'a pas de solution pérenne. Donc à la base,
base, ils le savent. Donc en fait, ça sert à quoi de faire des solutions provisoires si ce n'est dépenser de l'argent pour rien? Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant vous annoncer ce qui va se passer dans quelques instants. Bonjour à tous, il s'appelle Jérémy. Comment ça va, Jérémy? Ça va très bien, merci. Voilà, je vous fais une petite annonce un peu particulière parce que vous m'êtes sympathique. Qu'est-ce qui vous arrive? La clôture est complètement rouillée et l'artisan ne veut rien faire. Voilà Catherine qui a payé 2 fois le canapé. Mais juste en un mot, on va détailler ça dans quelques instants. Il le voit qu'il a encaissé 2 fois. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit? toutes les preuves. Rien, à chaque fois j'appelle, ils me disent dans 8-10 jours vous serez remboursé. Et j'attends encore, j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé la lettre commandée, mais j'ai pas de réponse. Je peux rien vous dire pour l'instant, mais quand vous allez connaître le nom du vendeur de canapé, vous allez être bien étonné. Je vous en dirai plus, d'ailleurs, mon cher Olivier Dauvert, sur ce vendeur qui est sérieux, bien sûr, il y a dû avoir un couac, mais c'est tellement, maintenant, les petits couacs, c'est tellement difficile à faire sauter. Et puis on a Louis, sosie officiel, je vous le dis, de James Dean, paysagiste, il a travaillé et on ne le paie pas. Et là, pareil, quand vous appelez en disant « il faudrait me payer un petit peu », qu'est-ce qu'on vous dit? Ils me disent qu'ils n'ont plus de trésorerie et qu'ils verront par la suite ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, ils verront par la suite. Et puis il y aura des alertes, je crois, encore une fois, anti-arnaque, mon cher Stan. Avec notre expert cybersécurité Damien Bancal, il traque les arnaques sur tous ses écrans d'ordinateur et dès qu'il en voit une, il nous fait une alerte. Alors il y aura l'actualité, il y aura vos cas, il y aura des coups de fil, il y aura la salle des appels, mesdames et messieurs. Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Céline Collonge, prêts à en découdre pour faire valoir vos droits. C'est ça l'enjeu de Ça peut vous arriver. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Nous avons 3 cas à traiter et nous allons le faire. Celui de Perrine, qui est toujours en cours avec ses histoires de blades, mais nous avons plutôt des bonnes nouvelles. Nous allons attaquer les cas de Louis, de Jérémy et de Catherine. Il y aura donc des appels, des négociations, des règles d'or avec votre avocate Anne Cadoré. Peut-être une surprise pour une auditrice, on verra. Et surtout, une alerte anti-arnaque. La salle des appels est en ébullition, mesdames et messieurs, avec, par ordre d'apparition, nous aurons Bernard qui va s'occuper de Louis. Nous aurons Hervé qui va s'occuper de Jérémy. Nous aurons Bernard qui va s'occuper de Catherine et c'est avec Catherine que nous allons commencer. Pourquoi Bernard? Pourquoi Catherine? Parce que vous avez un point commun avec Bernard. Savez-vous lequel? Ah non, pas du tout. Alors c'est pas le look. Non, il n'a pas les cheveux longs. Non. Il est agent de voyage à la base. Il a une école de tourisme et vous êtes agent de voyage également. D'accord. Le point commun. Vous avez votre propre agence ou vous travaillez en agence? Non, je travaille en agence. Alors, vous êtes du côté de Saint-Léger-sur-Ouanne, Loire 42, où il se passe des choses, Céline? Oui, un homme de 20 ans a été interpellé par les policiers suite à un vol. C'était en pleine nuit et il a volé la chaîne en argent d'une personne qui passait par là dans la rue. Il l'a mis dans sa poche arrière. Évidemment, la personne qui s'est fait voler a prévenu la police et quand la police est arrivée, le voleur a eu très peur. En fait, il a récupéré la chaîne en argent qu'il avait mis dans sa poche et il l'a tout simplement avalée. Au final, il a été conduit au commissariat. Il l'a avalé devant les... Pour pas qu'on dise que c'est lui. Bah, c'est ça, sauf que il y avait des témoins, déjà les policiers, puis la personne qui a été volé et il a même insulté, il me semble, outrage à agent dans la voiture pour aller jusqu'au commissariat, donc il devra bientôt répondre de ses actes. J'annonce que nous sommes sur RTL, vous le savez, mais également en simultané sur M6 et j'annonce à Bernard, Céline et Hervé que ça y est, vous êtes revenus, vous avez disparu des écrans. Je vais vous dire, si vous voulez vous mettre le doigt dans le nez, c'est maintenant ou jamais, parce qu'on ne vous voit plus. Bon, allez, on attaque donc le problème de Catherine. Elle a 2 enfants. Vous avez donc acheté un canapé et vous avez décidé, vous l'avez pas acheté par internet, vous êtes... Alors au début, si, la première fois en fait, j'ai voulu faire la commande par internet, et ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai appelé directement la société. Et finalement, elle m'a dit non, mais il n'y a pas de problème, votre carte n'a pas été débitée, on va refaire la commande, on va faire le virement, et là ça marchait toujours pas. Du coup, le lendemain, je suis allée à la banque, j'ai fait le virement pour la société, et du coup, je me suis aperçue qu'il m'avait débité une première fois et une deuxième fois. Celui qui ne marchait pas, en fait, avait marché. Voilà. Alors ça arrive, mais vous pouvez pas vous imaginer le nombre de cas qu'on a comme ça. Et d'ailleurs, c'est presque flippant parce que quand on vous dit ça ne marche pas, il y a quand même une fois sur 4 où en fait ça a marché. Alors, on pourrait se dire, effectivement, il y a un bug informatique. Bien sûr que ça peut arriver. C'est une marque internationalement reconnue. Quand vous verrez son nom, vous vous direz, mais comment se fait-il qu'elle soit là? Parce qu'après, vous les appelez en leur disant, regardez, relevé de compte, vous l'avez... J'ai donné toutes les Qu'est-ce qu'ils vous disent dans ces cas-là?
Ils me disent, sous 8-10 jours, vous serez remboursé parce que votre dossier est très clair. Vous avez payé 2 fois. On va faire passer ça à la comptabilité. Et moi, j'attends. Alors, puisque j'ai appelé 4-5 fois déjà. On a eu un cas presque similaire, Charlotte, il y a quelques temps, mais il était un peu plus compliqué parce que la personne avait changé de carte bancaire à ce moment-là, donc le remboursement avait eu lieu sur un compte transit. C'est vous qui vous étiez occupé de ça, Bernard ? Oui, exactement. C'était un compte, évidemment, d'attente, comme on appelle, quand on ferme sa carte bleue et qu'on en prend une autre dans une autre banque. Cet argent est bloqué. Mais vous, c'est même pas le cas, Catherine ? Ah non. Non, j'ai pas changé. Il n'y a rien, donc c'est quand même fou que la société fasse de la trésorerie comme ça. Alors bien sûr que c'est un gros mastodonte, donc il faut un peu de temps, mais pas à ce point. Ça fait combien de temps que vous le réclamez ? Presque 2 mois. 2 mois maintenant. Charlotte, voulez-vous dire un petit mot là-dessus ? Ce qui est incompréhensible, mais je pense que c'est vraiment un problème d'organisation interne, c'est qu'on ne répond pas à Catherine. Donc là, clairement, je pense que ce qui se passe, c'est que ces mails, ces appels, ils arrivent dans un centre d'appel, peut-être même pas, peut-être à l'étranger, on ne sait pas exactement où, et ça doit être redirigé ensuite vers la comptabilité, mais les mails doivent se perdre. À mon avis, ça va se régler en 2 secondes, mais c'est vrai que c'est vraiment agaçant. Ne mettez pas la pression, elle est gentille, elle me regarde, elle me dit, ça va se régler en 2 secondes. Après, si ça ne se règle pas, les gens écrivent pas en disant, Charlotte Méritant, elle fait des promesses. Il dit c'est Courbet. Non mais faites attention à ça. Ne vous engagez pas sur des délais comme celui-ci. Bon alors peut-être pas 2 secondes, peut-être 2 minutes. Prenez de la marche, ça peut se régler sous 3-4 minutes. Voilà. Comme ça, elle aura une bonne nouvelle si c'est plus rapide. Anne Cadoré, bon, 2 mois, ça commence à faire un peu long. C'est de la trésorerie, c'est quand même une somme qui. Combien vous l'aviez payé ce canapé ? 1260 à peu près. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On montre un peu pour faire accélérer les choses avec une petite lettre recommandée ou... Voilà, une mise en demeure, effectivement. J'ai fait une lettre recommandée, oui. Là, c'est un paiement indu, en fait. Tout paiement suppose une dette, et ce qui n'a pas été dû et ce qui a été payé est sujet à répétition, c'est-à-dire que vous avez le droit au remboursement pur et simple. Voilà. Maintenant, plus on attend, plus on peut se demander si on y aura pas. Effectivement, on peut pas demander des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée. Alors, c'est pas très grave, mais c'est des bobos du quotidien, et cette émission se veut être, parce que c'est quand même 1 000 € minces qui disparaissent, qui sont bloqués, et ça fait beaucoup. Voilà, on y va, on appelle Bernard Sabat, c'est vous qui vous en occupez, on appelle donc cette grande surface. Alors, on commence par quoi ? Céline a lancé donc le premier numéro, en fait, compte de la direction, pas de la direction, pardon, du magasin, donc du service client. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, ça sonne, tout ça, ça se fait dans la convivialité, dans la bonne humeur. Elle veut ses sous, la Catherine. Julien, j'ai quelqu'un au téléphone au service client d'IKEA. Bonjour Ikea. Ikea, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Et vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Monsieur, je me présente, je m'appelle Julien Courbet. Je suis en train de faire mon émission Ça peut vous arriver sur l'antenne de RTL et en simultané sur M6. J'ai là une dame qui est à mes côtés, qui a acheté un canapé chez vous et elle a été débitée 2 fois. Ça peut arriver, sauf que depuis 2 mois, elle vous dit « Pitié, remboursez-moi l'une des 2 fois ». Elle vous a envoyé toutes les preuves, elle a envoyé un recommandé, il ne se passe rien. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, là-bas ? Alors moi, je ne pourrais pas vous aider, mais le service après-vente pourra vous aider. Et c'est le service après-vente qu'il faudra contacter. Alors, vous me donnez le même numéro. Le même ? Oui, le même numéro. Le même que vous avez fait au départ. Ensuite, vous faites le choix 4 et après le choix 2. D'accord. Ben, c'est noté. Merci, monsieur. C'est noté, merci. Céline ? Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oui, c'est noté. Moi, j'avais 3-3 sur ma fiche, donc il y a un problème en interne chez nous aussi, a priori. Oui, il y a des problèmes partout, j'ai l'impression. Ah, bah ça. Alors, faites 3 et 4, vous faites tout ce qu'il faut. 4 et 2. 4 et 2, oh là là. Alors, tant mieux pour ceux qui sont en train de remplir leur grille de remillions de loto, parce qu'ils passent un bon moment. Tiens, note de 4, là, c'est le truc d'IKEA, tu vas voir, ça va nous faire gagner. Bon, allez, on avance, ne vous inquiétez pas, on est sur le coup, vous me faites une petite alerte dès que nous avons quelqu'un. Et puis après, on va donner la parole à notre Louis, parce qu'il a quand même un peu travaillé. Il aimerait bien être un peu payé. Tout à fait. Voilà, ça me paraît être tout à fait normal. Attention, mesdames et messieurs, je rappelle que tout à l'heure, je vais vous appeler pour vous faire gagner, c'est le dernier appel, 1 000 €, mais vous êtes automatiquement inscrit pour les 100 000 €. Ah oui. Donc là, 3210 tout de suite, ou vous envoyez Noël par SMS au 74 900. Vous êtes tiré au sort, vous gagnez 1 000 €, mais vous êtes inscrit sur la liste de ceux qui pourront gagner 100 000 €. Allez, on avance. Il y aura une alerte arnaque pour WhatsApp qui est tout à fait intéressante et que nous allons vous décrypter, bien sûr. Vous suivez, ça peut vous arriver. Or, Catherine, on regarde ce canapé ? On rêve un peu ? Allez, voici maintenant l'instant glamour. Regardez-moi ça.
Un joli canapé. Il fait clic-clac ou pas du tout celui-ci? Oui, c'est un canapé lit en fait. Regardez. Voilà, ça dans votre intérieur, ça irait très bien. Bah, figurez-vous que j'ai failli l'acheter. Mais C'était le même que vous vouliez acheter? Non, bah, je vais regarder effectivement sur Ikea. Mais finalement, j'avais pris un poil moins cher, j'avais pas le budget. Vous n'aviez pas les 1000 €, mais fallait. J'avais pas les 1000 €. Ouais. Vous les auriez donnés. Si vous me laissez utiliser le canapé, je peux vous dire que je peux même le financer à 100%. Bon, alors voilà, ce canapé, et on essaie d'avoir du nouveau. J'en profite pour vous dire qu'il y a lundi prochain, mesdames et messieurs, c'est très important. Appel à témoins, nous avons besoin de vous, notamment pour Julien Morlot. Il nageait, un bateau l'a percuté, l'homme est mort. Le bateau s'est sauvé. Voici d'ores et déjà un numéro de téléphone, le 0800 10 11 21. Si vous avez vu quelque chose, on sait que cette personne existe. Celle qui s'est sauvée, il y a plein d'éléments troublants que nous allons vous détailler. Anonymement, vous pouvez d'ores et déjà nous dire si vous avez vu quelque chose. Le 9 septembre 2019, Lac du Bourget. Rendez-vous lundi prochain sur M6 en direct. Charlotte sera avec nous pour cet appel à témoins avec 3 affaires exceptionnelles. Allez, on retourne à nos dossiers. Julien Courbet. RTL. Nous attendons d'avoir nos amis d'Ikea. Comment s'appelait d'ailleurs? Je suis toujours friand des modèles que vendent Ikea parce que c'est des noms suédois. Oui, c'est des noms suédois, je me souviens. C'était un Slurglup? Oui, à peu près ça. Un Glup plus. Oui, voilà. Ça avance un petit peu là-bas du côté d'Ikea, Céline? Ah oui, c'est Bernard. Bah oui, Bernard, Céline. Oui. Je vous confonds tous les deux. Allez-y. Ça avance bien. Vous ouvrez votre petit micro quand même à l'occasion, Bernard. Ça fera plaisir à tout le monde. Ça avance bien, Julien, ne vous inquiétez pas. J'ai eu la direction, ils sont surpris justement d'avoir conservé ces 2 cartes de crédit. Ils se rapprochent des services financiers. Donc je pense que ça ne sera pas 2 secondes, 2 minutes demandées par Charlotte. Mais j'espère au moins dans une demi-heure maximum. Ça marche. Alors j'ai eu le nom du canapé, c'est un gros lead. Oui. Voilà, c'est le fameux gros lead. Le gros lead. Voici maintenant votre émission anti-arnaque au cœur de l'actualité. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Voici l'homme qui maîtrise l'informatique. Je l'entends partout. On le prend le matin dans les infos. On le voit à la télé. Et du Damien Bancal par-ci et du Damien Bancal par-là. Journaliste expert en cybersécurité. Damien, l'arnaque WhatsApp qui joue sur vos sentiments. Expliquez-nous rapidement en quoi elle consiste et comment éviter de se faire arnaquer pour tous les parents qui voudraient faire un peu d'information auprès de leurs enfants notamment. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Alors, cette arnaque WhatsApp, elle est terrible. Pourquoi ? Parce que les malveillants vous envoient un message. Coucou papa, coucou maman, coucou papy, j'ai perdu mon téléphone, pas d'inquiétude. Voilà, c'est un nouveau numéro de téléphone qui va te permettre de me joindre. Et la mission de ces malveillants, c'est que vous installiez ce numéro de téléphone, officiellement, dans votre propre téléphone. Et ils vont vous rappeler, ou ils vont vous renvoyer des messages d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, pour là, clairement, lancer la cyberattaque. Très bien. Alors, comment fait-on maintenant pour éviter, justement, que ça arrive ? On refuse systématiquement ce genre d'appel, on fuit ? La problématique, elle est là, c'est que aujourd'hui, c'est à la limite, si on ne doit pas être surtout pas paranoïaque, mais ultra prudent. Si quelqu'un de votre famille vous dit « j'ai perdu mon téléphone », tentez quand même de l'appeler. Et s'il vous répond, très vite, vous allez comprendre que quelqu'un a tenté de vous arnaquer. Ensuite, méfiez-vous, on ne cesse de le dire, méfiez-vous du moindre lien que vous pouvez recevoir sur les réseaux sociaux. Parce que l'arnaque est très simple. Vous allez recevoir un SMS, un message par WhatsApp dans quelques jours qui va vous indiquer « Oh tiens, regarde, j'ai une photo de toi, j'ai une vidéo de toi, clique dessus ». Et quand vous allez cliquer sur ce lien, plusieurs possibilités. Et la plus connue, c'est celle où vous vous retrouvez soi-disant sur la page WhatsApp où on vous redemande votre mot de passe pour vous reconnecter. Par pitié, ne le faites pas. Et vous avez été contacté vous-même, c'est comme ça que vous avez été alerté sur cette arnaque par des gens qui sont tombés dans le panneau ? C'est simple, je crois que je dois en recevoir une dizaine par jour. L'une des techniques est aussi de vous dire, vous allez recevoir 6 chiffres. Pardon, je me suis trompé. Ces 6 chiffres, renvoyez-les-moi. Surtout ne le faites pas. Ces 6 chiffres, en fait, c'est cette fameuse double authentification. Vous savez, la double clé qui ouvre chez vous. Si vous le renvoyez au malveillant, il va prendre la main sur votre WhatsApp et là, c'est fini. Bon, de toute façon, je vais vous dire, dès qu'il y a un truc un peu comme ça, bizarre, vous répondez pas, vous effacez. Oui, Anne Cadoré. Non, effectivement, c'est la solution, c'est d'appeler tout de suite, en fait, parce que là, il touche sur l'affect. En plus, vous vous dites, c'est mon fils, c'est ma fille, elle est en difficulté pour le peu qu'elle soit un peu jeune et tout. Mais en fait, le premier réflexe, c'est de tout de suite appeler la personne qui dit avoir perdu son téléphone. Parce qu'elle va décrocher, en fait. J'ai envie de dire 10 fois sur 10, elle va décrocher. Et c'est valable également pour le faux banquier qui vous appelle, vous voyez le numéro de la banque, vous dites c'est mon vrai banquier,
attendez monsieur, je raccroche et je rappelle ma banque et on va bien voir si je tombe sur vous et ça règle tous les problèmes. Donc toujours rappeler. Eh bien merci monsieur Bancal qui, je le rappelle, gère le site internet zataz.com, l'expert en cybersécurité. Bonne journée. Merci. Rien. Ouais, il a pris sa boîte ténébreuse pour dire merci. Oui. Je le connais, il est comme ça, à la fin il aime bien faire merci vieux. Parce qu'on est comme ça dans le métier. Bon, alors, on va s'occuper, en attendant de savoir comment va se terminer l'histoire du canapé, de notre ami Louis. Louis qui est à Lincel. Lincel, c'est dans le Nord. Que se passe-t-il à Lincel, s'il vous plaît? On dit Lincel ou Lincel? Lincel. Lincel, s'il vous plaît, Céline. Un champion du monde dans le Nord, dans cette même ville, puisqu'il a réussi l'exploit d'être à la fois champion du monde de Welsh, donc c'est cette préparation à base de pain, de moutarde, de bière et de cheddar fondu, et également champion du monde de la frite. Il y avait 2 concours et c'est un Lincelois qui a réussi cet exploit, donc bravo à lui. Il est professeur et il ouvrira prochainement, début janvier, son food truck dans le Nord de la France. Vous avez dit que c'est quelqu'un de Lens, c'est bien d'accord? Non, de Lincel. Ah, de Lincel. Là, moi, j'avais compris de Lens tout à l'heure. Parce que Jérémy, lui, il supporte Lens. C'est ça? Est-ce que vous pouvez mettre une musique appropriée pour Jérémy? La musique d'enterrement, bien évidemment, car Jérémy, mercredi dernier, ou c'était la semaine dernière... oui. Arsenal. Il y a eu un premier suppositoire, puis un deuxième. Il a dû en supporter 6 comme ça. Ça devait être dur devant la télé, non? Soirée, ouais. Mais il vaut mieux perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0, qui arrive un peu à Bordeaux d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc on va s'occuper de Louis, qui est paysagiste, et en 2 mots, on le paie pas. Voilà. On le paie pas, c'est un syndic de copropriété qui devrait lui verser l'argent dû. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas un particulier, c'est un syndic qui vous paie pas, quoi. Et parce qu'ils ont pas d'argent, le syndic? En tout cas, alors ce qui est sûr, c'est que l'immeuble a changé de syndic entre-temps. Je vois pas comment c'est possible qu'une copropriété n'ait pas 2937 € dans ses comptes. Normalement, il y a un fonds de travaux, etc., qui fait que les caisses sont un minimum alimentées, donc c'est très bizarre. Et surtout, si vous me permettez, ils le savent, s'il n'y a pas d'argent, dans ces cas-là, on ne commande pas le travail, parce que je suppose qu'entre le moment où vous avez commandé le travail et le moment où vous avez voulu le paiement, il ne s'est pas passé 2 ans. Non, ça fait depuis juillet l'année dernière. Voilà, non mais je veux dire, ils le savent l'État, alors si on n'a pas de sous, on ne refait pas le jardin. Et au pire du pire, on peut faire un appel de fonds tout simplement en fait. Oui, la réponse à tout, celle-ci, elle a bien raison. Bon, alors on va s'en occuper, on va appeler le syndic. Attention, salle des appels. Oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que je les sollicite? Céline Collonges, Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Et c'est encore vous, Bernard, qui avez gagné le cocotier. Alors vous allez essayer de m'avoir le syndic en question pour que l'on puisse les avoir en ligne. Et puis on attaquera l'autre cas, celui donc de Jérémy, qui a une clôture qui apparemment rouille de tous les côtés. Vous l'avez vu la clôture, Stan ? Je l'ai vu, Julien, et je vous le confirme, la clôture, malheureusement, pour une clôture qui vient d'être posée, on a l'impression qu'elle a déjà 25 ans. Est-ce qu'on pourrait faire un comparatif avec Bernard Sabat et Hervé Pouchol ? Ah oui, c'est très comparable. C'est pour que les gens aient l'image en tête pour voir un peu l'état de la clôture. Bon, rouillé. C'est bien rouillé, ouais. Restez avec nous, l'émission Anti-Arnaque revient avec ces 3 négociateurs formidables qui font avancer les dossiers. On a réussi normalement pour Perrine à avoir un rendez-vous avec la direction. Son appartement, je le rappelle, est infesté de blattes. Et on aura peut-être une petite surprise pour une auditrice téléspectatrice. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Merci de démarrer cette semaine avec Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque avec le cas de Perrine, appartement infesté de blattes, mais ça y est, la direction va venir chez elle et nous devrions avoir du nouveau dans l'après-midi. Nous avons le cas de Catherine, elle va chez Ikea, elle commande un canapé et malheureusement elle a été débitée 2 fois, elle n'arrive pas à se faire rembourser, mais pour l'instant Bernard, vous êtes en attente et nos amis d'Ikea, évidemment, on n'est pas numéro 1, oui. Si on n'est pas sérieux, c'est un petit quoi qu'ils ne comprennent même pas ce qui s'est passé, ils vont donc régler le problème, je suppose. J'en suis persuadé. Nous avons Louis qui nous a raconté donc qu'il arrivait il y a quelques instants du Nord. Il nous a dit qu'il était paysagiste. Depuis combien de temps vous êtes paysagiste ? 8 ans. 8 ans ? Comment s'appelle votre société ? La société s'appelle Green Concept. Green Concept, et vous faites quoi ? Du particulier, de l'immeuble ? Entretien de jardin pour des particuliers, des pros, oui. Voilà. Et un jour, un syndic vous a appelé en disant qu'il fallait refaire quoi, le jardin de l'immeuble ? En fait, il y a un arbre qui tombait sur une clôture pendant la tempête Nice en 2022. D'accord. On a été mandaté pour réparer cette clôture. Et entre-temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont changé de syndic. Et depuis ce temps-là, j'ai reçu un avis de virement comme quoi les sous allaient arriver sur le compte. J'aurais montré par A plus B qu'il n'y avait aucune somme sur mon compte. Et du coup... Alors,
Ça, c'est quand même super intéressant. On va y revenir, on va essayer d'appeler d'ores et déjà. Il y a donc un nouveau syndic. Est-ce que le nouveau syndic a le droit de dire « Moi, c'est pas mes oignons, il y avait un ancien syndic qui a demandé de venir enlever l'arbre » ou alors est-ce qu'il est toujours aux affaires, quitte à lui-même se retourner vers l'ancien syndic ? Non, parce qu'un syndic, ça représente la copropriété, en fait. C'est finalement juste un représentant. L'ancien syndic, il n'est pas parti avec le budget de la copropriété. Enfin, je veux dire, c'est juste un représentant qui change. Donc, c'est comme une société. Si un DG change, pour autant, elle reste engagée des contrats qu'elle a conclus avant. Charlotte, on a 2-3 petits détails et puis on va lancer les appels maintenant pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a déjà vu dans l'émission des problèmes comme ça avec des artisans qui n'étaient pas payés, avec un changement de syndic. Et en général, ce qui se passe, c'est que la comptabilité est reprise par le nouveau syndic et si elle a été mal gérée par l'ancien, ça pose quelques difficultés. Donc il faut juste que eux, ils reprennent tous les comptes de l'ancien syndic, de la copropriété et qu'ils vérifient qu'ils n'ont pas payé Louis puisqu'ils ont l'air de dire que le virement a été fait alors que Louis certifie qu'il n'a jamais rien eu sur le compte de la société. J'ai l'impression que les deux syndics se renvoient la balle et disent c'est pas moi, c'est Louis. Louis, justement, quel est votre sentiment là-dessus? Après cette blague hilarante évidemment que j'offre à tous ceux qui m'aiment bien, quel est votre sentiment? C'est parce qu'ils sont mal organisés, parce qu'ils ont pas envie de fouiner ou alors... Moi je pense qu'en fait ils se trouvent du prétexte que ça a été signé par l'autre syndic pour ne pas me payer parce qu'il y a eu d'autres travaux qui ont été faits sur le même devis. J'ai été payé et là pour l'autre somme ils essayent de jouer un peu. Ouais, bien nous allons voir ce qu'ils vont nous dire. Leur trésorerie. Le Bernardo est sur le coup, mesdames et messieurs, nous lançons l'appel tout de suite et nous essayons d'avoir donc ce nouveau, le nouveau, celui qu'on appelle, c'est le nouveau. Hein oui, Citia. Et l'ancien s'appelait Square. Ok. Voyons ce que l'on dit. Ah ben appelez les deux, hein, ceci étant dit. Voilà, ça serait peut-être pas mal. On vous a pas attendu, vous inquiétez pas, on est déjà sur le coup avec ça. Vous demandez à quel moment j'allais prendre ma fessée. Je me suis dit, tiens, ce matin, je vais peut-être y échapper, mais non. Non. Faut toujours qu'elle me rabaisse, celle-ci. Bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Alors. Mais moi aussi, allez. Ça répond pas au premier ni au second. Qui est sur le second d'ailleurs? C'est moi. Alors attendez, qui avez-vous? Hervé, vous avez qui? L'ancien? Alors attendez, non, j'ai le nouveau. Citia, ne quittez pas, chère madame. Alors c'est parti. Bonjour madame de Citia, des Campios. Oui. Je me présente, vous allez être un peu surprise, mais rien de grave. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver en direct sur RTL et en simultané sur M6. Je suis avec un monsieur qui est paysagiste, Louis, qui est venu à la demande donc de l'ancien syndic Square Habitat Nord pour enlever un arbre qui était tombé. Et il attend désespérément d'être payé. Et quand il s'adresse donc au syndic, c'est-à-dire vous dites non, c'est pas nous, c'est l'ancien, mais l'ancien n'étant plus là, il faut bien que quelqu'un le paie, ce monsieur. À qui puis-je parler là-bas, s'il vous plaît? Oui, et c'était le nom de la résidence, monsieur Courbet? Alors, je vais vous dire ça, madame, merci de me parler, vous êtes très gentil, madame, monsieur, c'était? Les Genêts à Marc-en-Barœul. Les Genêts à Marc-en-Barœul. Un petit instant, je regarde tout de suite. Eh ben, prenez un petit peu de temps, et puis je vous reprends dans quelques instants, ça vous laisse le temps de chercher un peu, si vous voulez. Ouais, ça va aller très vite, monsieur. Oh bah, écoutez, tant mieux, alors, allons-y si c'est très vite. Alors, les Genêts. C'est l'immeuble 391. Alors, les Genêts, c'est madame Delannoy. Voilà. Je vais faire un essai pour voir si elle est disponible. Merci pas, madame, bonne journée, bonne fête. Au revoir. Au revoir. Vous allez essayer d'avoir madame Delannoy, s'il vous plaît, Hervé. Oui. Pendant ce temps-là, Square Habitat Nord de France, est-ce qu'ils ont une responsabilité, Anne Cadoré, ou est-ce qu'ils vont dire on n'est plus... Pardon, qui a dit comme ça? Bernard qui me parle. D'accord, oui, mais alors, vous qui faites le salon du livre régulièrement pour présenter vos livres, c'est le festival. On pourrait dire pardon, s'il vous plaît. L'ancien syndic a une responsabilité? Alors oui, je ne sais pas quelle est la date d'émission de la facture, mais effectivement, c'était l'ancien syndic qui devait payer. Pour autant... Mais s'ils ont été virés, donc c'est plus qu'on les sous. Voilà, exactement. Aujourd'hui, eux, ils n'ont plus le budget de la copropriété en main, donc c'est au nouveau syndic de régler cette facture, tout simplement. Alors, on y va, vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un. Je voudrais que l'on reprenne, et vous étiez là, on avait eu là aussi un dialogue un petit peu musclé, que l'on reprenne Françoise. Françoise, vous êtes là? Elle est là ou elle n'est pas là, la Françoise? Bon, alors je me trompe de prénom ou pas? Non, c'est bien Françoise. Non, c'est bien Françoise. Alors Françoise devait être là. Alors Françoise, on avait eu un dialogue un peu musclé, car écoutez bien ce qui arrivait à Françoise. Charlotte, donnez les faits. Françoise, elle était passée par une agence immobilière pour acheter un bien. Il y avait eu un couac au moment de l'achat et la responsabilité de l'agence était engagée, sauf qu'elle ne voulait pas le reconnaître. Donc Françoise était allée devant le juge qui lui avait donné raison et elle devait toucher 7 000 € de dommages et intérêts. Sauf qu'il n'y avait pas d'argent dans les comptes de l'entreprise, de l'agence immobilière. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'on a eu l'agence immobilière en ligne et Maître Cadoré, dites-moi si je dis une bêtise, qui nous avait dit non mais on a fait appel. Alors nous, on n'avait pas ces documents-là, il n'y avait pas d'appel.
De toute façon, l'appel n'était pas suspensif. Voyez avec l'avocat, vous dites un peu n'importe quoi. Voilà où on en était. Alors, effectivement, et en plus, la décision était définitive. Et je le rappelle, quand une décision est définitive, ça veut dire que le délai d'appel n'est plus ouvert. Donc, on ne peut plus faire d'appel, tout simplement. Je vois pas trop l'intérêt de nous dire qu'on dit n'importe quoi, puisque je peux vous dire qu'il y a un entonnoir de vérification. Quand on arrive sur ce plateau, c'est que quand même, on connaît 98% des choses telles qu'elles se sont passées. Enfin, peu importe, ce monsieur était surpris. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour que ça s'arrange, il y a une décision de justice. Bernard Sabat, il y a eu un rebondissement dans les heures qui ont suivi. Oui, Julien, le lendemain, j'ai reçu donc un mail. Bonjour, je me permets de revenir vers vous après une nuit blanche concernant l'affaire entre l'Agence des Fleurs et Madame Lacour. Nous sommes désolés de la situation, car pour nous, il y avait un appel en cours avec notre avocat. Malheureusement, donc, ce n'était pas le cas. Nous présentons donc toutes nos excuses à Madame Lacour. Et le règlement a été fait hier par le biais des avocats. Voilà, ça c'était le mail de vendredi matin. Ce monsieur, il n'a pas à s'excuser. Et elle serait donc en ligne avec nous. Vous m'entendez, madame Françoise? Oui, tout à fait. Mais j'ai essayé de vous appeler, Julien, Françoise. bonjour. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Bernard, du coup? Non, je n'ai pas entendu. Eh bien, non seulement il ne vous rembourse pas, mais il vous attaque en justice pour vous demander 100 000 €. Non, arrêtez, Julien. C'est pas vrai, Françoise. Non. Eh bien, écoutez, nous avons eu l'agence depuis, Françoise, et en fait, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas d'appel. Ils étaient persuadés qu'il y avait un appel, et ils vous ont fait un virement normalement. Est-ce que vous avez vérifié qu'il est arrivé? Écoutez, Julien, ce matin, je n'avais rien sur mon compte. Bon, mais alors attendez, Bernard, ça c'est normal ou pas? Oui, tout simplement parce que ça va être fait par les avocats. Ça veut dire que c'est l'avocat de Madame Lacour qui va recevoir donc l'argent. C'est important de le signaler. Et à partir de là, tout sera réglé, mais ça va dans le bon sens. Et je vais profiter, Julien, d'une occasion importante. Aujourd'hui, cette agence immobilière reçoit des insultes, des messages, des menaces. Voilà. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, arrêtez tout. Je rectifie. L'agence des Fleurs, bravo. Ils pensaient qu'il y avait un appel. Ça peut arriver. Ils se sont dit, mais mon avocat va faire appel. L'avocat n'a pas fait appel. Donc, l'agence des Fleurs a réglé le problème. Vous pouvez être maintenant contente, vous, ma chère Françoise, et à tous les clients, voilà, c'est des gens sérieux, il peut y avoir un couac, il a été réglé, no comment. Vous pouvez les appeler pour les féliciter, ça leur fera plaisir d'ailleurs. Vous êtes contente, Françoise? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et j'espère avoir le virement quand il faudra. Eh bien, il devrait arriver, c'est votre avocat qu'il a, il faut appeler votre avocat, il doit l'avoir sur son compte Carpa, ok? Je vous remercie beaucoup, Julien. Et je remercie toute l'équipe. Et bravo, je le redis, bravo l'Agence des Fleurs, bravo Monsieur Marginier. Voilà, on a essayé de vous convaincre, mais vous ne nous avez pas cru dans un premier temps. Vous avez vérifié, vous avez réglé. On est fiers de vous. Bravo à l'Agence des Fleurs. On ira là-bas, à Elbeuf, acheter des appartements à l'Agence des Fleurs. Où en est-on maintenant avec notre ami Louis, qui coupe les arbres à la demande des syndics, mais qui n'est pas payé? Est-ce qu'on va avoir du nouveau, s'il vous plaît? Alors pour l'instant on est avec le syndic, moi je suis avec l'ancien syndic, on avance sur le dossier, il faut qu'on retrouve les informations et Hervé s'entretient depuis 5 minutes avec le nouveau syndic. Ah, le nouveau qui est en ligne, alors il va peut-être pouvoir me les passer, elle nous a donné, la dame, elle recherche le dossier. Eh bien c'est parfait, on a plein de choses à voir encore dans cette émission et nous allons pouvoir donner la parole dans quelques instants à Jérémy qui se remet. Écoutez, un 6-0, on s'en remet toujours, ça va. Et ils font 2 saisons extraordinaires. C'était Arsenal, qui est numéro 1 actuellement en Angleterre. Je crois qu'ils sont leaders. Ça va, vous allez voir qu'ils vont se rattraper très rapidement. On va l'aider parce que le pauvre a un petit souci de clôture. Ça nous rend chafouin, ça. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, on va voir la clôture sur M6 dans une seconde. Hervé, vous voulez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, peut-être sur le cas donc de Louis? Oui, j'ai eu la chargée d'accueil que vous avez eu également en ligne. Cette charmante jeune femme s'est démenée pour avoir la chargée du dossier qui n'est pas là. Le directeur, on va plus citer son nom parce que il fait plus partie de la maison, mais on en a un nouveau, c'est Monsieur Champa. Et Monsieur Champa, il est à Paris en réunion. J'ai demandé à cette dame si elle pouvait lui envoyer un petit SMS. Elle m'a dit, normalement je le fais pas, mais je vais le faire pour vous parce que vous êtes sympathique. Voilà. Voilà, bon, donc conclusion de tout ça, parce qu'on ne sait toujours pas comment pour l'instant, j'ai personne. Voilà, c'est bien ce que je veux dire. Oui, d'accord, mais voilà. Mais il y a deux façons d'interpréter. Il y a la version Hervé Pouchol, j'ai appelé, qui m'a dit d'appeler, et donc j'ai appelé. Je suis bien content parce qu'on m'a rappelé, et on va appeler, et il a appelé, et ça, c'est grâce à moi. Et donc, au bout du compte, rien. Eh ben voilà. Non, mais ça avance, et c'est très bien. Nous allons, de Jérémy, tiens, parce qu'on va parler de vous dans quelques instants, on va regarder le portail, là, comme on est sur M6. Regardez, Stan, allez-y, vous êtes un petit peu le responsable du portail et vous êtes surtout un grand amateur de Porto, alors allons-y.
Je crois que les photos parlent d'elles-mêmes. Julien, vous voyez, le problème c'est que ce portail a été fait il y a quelques semaines et d'ores et déjà, il commence à rouiller de toutes parts. Vous le voyez, ces traces de rouille qui ne sont évidemment pas normales. On peut peut-être d'ailleurs demander, Julien, à notre ami Louis qui est en plateau, qui lui-même est artisan et qui sur son dossier s'était occupé d'une clôture, si c'est normal qu'un portail rouille comme ça au bout de quelques semaines seulement. Ça fait 1 an qu'il a été posé et au bout de 2 mois après la pose, ça commence à rouiller comme ça. C'est pas normal ça. Non, c'est absolument pas normal. Mais alors ça pourrait être quoi, vous qui êtes technicien, mais la peinture qui a été mal posée? Moi, ça doit être quelque chose qui a été enlevé chez un autre client, qui a été réinstallé. Pardon? Je ça suppose, existe, ça vu l'état du portail actuel, je pense que c'est faisable. Vous pensez que c'est ça, non? Je pense pas, parce que c'est de la confection, donc. C'est sur mesure. Ouais, c'est sur mesure. Non, mais c'est surtout que c'était mal fabriqué, quoi. C'est la peinture, surtout l'après, la peinture, la pose. Mauvaise qualité de fond. Ouais. J'ai l'impression que vous faites votre petite émission là tous les deux dans votre coin. Je pense qu'on t'a mis un vieux truc. Non, je pense pas. Remets-nous de tourtelle, s'il te plaît. Bon, autre chose, Stan, et après je donne la parole à Anne Cadoré qui, bizarrement, à la surprise générale, veut intervenir sur un portail. Oui, le problème, Julien, donc c'est non seulement que la peinture rouille, mais qu'en plus, à certains endroits, elle n'est pas de la même couleur. C'est-à-dire que là, vous le voyez par exemple sur cette photo, la barrière du portail, si vous voulez, n'est pas de la même couleur, du même vert que les pylônes. Donc, vous voyez, évidemment, ce n'est pas très esthétique. C'est bien pourri. Et je crois même qu'à certains endroits, il est tout simplement mal posé. Le portail est un peu bancal et donc ça ne va pas. Cet artisan doit venir refaire les travaux et malheureusement, il ne vient pas. Alors, Anne Cadoré, un petit mot là-dessus? Non, oui, il faut surtout mettre en fait du produit anti-rouille. Et je ne sais pas s'il se met en dessous ou au-dessus de la peinture. En tout cas, à mon avis, c'est ce qui a été oublié. C'est la raison pour laquelle la rouille est vraiment de façon ultra présente. Alors que normalement, on devrait avoir c'est ça, des micros, des tout petits morceaux de rouille. Là, c'est complètement excessif. Je pense qu'il a juste oublié ça. Et d'ailleurs, il l'a reconnu. Parce qu'à la fac de droit, maintenant, on donne des cours de rouille également? Non, il l'a reconnu. M'intéresse. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, il vous dit, ce monsieur, oui, j'ai un problème de peinture. Ah, mais alors, pourquoi il ne veut pas rembourser? C'est pas question de rembourser, c'est question qu'on s'est mis d'accord pour qu'il reprenne les éléments. Il ne le fait pas? Si, je lui ai ramené une partie des éléments dès mi-septembre. Oui. Donc, c'était prévu à la semaine en roulement de 3. D'accord. J'ai ramené la première partie, ça fait 3 mois. Voilà, donc vous attendez, vous n'avez pas de nouvelles de la première partie, et le reste, c'est comme c'est là. Bon, ok, écoutez, on va démêler ce sac de nœuds, on va demander à nos envoyés spéciaux, au standard de bien vouloir lancer les appels, et on va essayer de s'occuper de ça. On est en attente, je le rappelle, pour Catherine d'Ikea, qui a encaissé 2 fois le canapé. Et elle n'a eu qu'un seul canapé, donc elle aimerait bien qu'on lui rembourse. Normalement, ça devrait bien se passer. Louis, on a le syndic qui est en train de chercher le dossier pour ce paiement. Combien vous doit-on, Louis? On l'a pas dit tout à l'heure. Un petit peu moins de 3 000 €. Voilà, quand même, pour une petite société, c'est important en trésorerie. Donc voilà, tout ceci se passe bien sûr dans la bonne humeur sur M6. Julien Courbet sur RTL. Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. L'émission anti-injustice avec le portail de Jérémy qui est électricien. Jérémy qui arrive de Montigny-en-Gouel. On n'a pas dit ce qui se passait à Montigny-en-Gouel, mais je vois que Céline est occupée. Vous pouvez me le dire ou pas? Oui, je peux vous dire qu'un petit jeune homme a décidé de voler toutes les gouttières d'une ville, non loin de Montigny, sauf qu'il s'est fait pincer par la police. Il se trouve qu'il y avait un monsieur qui passait par là. C'est étonnant parce que c'était en pleine nuit et pour autant, il y a eu un témoin. Donc le jeune homme qui a volé ses gouttières a donc été convoqué à la police. Il devra répondre bientôt de ses actes devant un tribunal. C'est fou, ça vous, Louis, qui est un peu dans le métier. Maintenant, le métal, ils volent tout, quoi. Dès qu'ils peuvent piquer du métal... Comme tous les coûts augmentent, la ferraille augmente aussi. Donc... Mais ils le revendent d'où, après, à qui? Dans des sites spécialisés de déchetterie et qui rachètent la ferraille. Et sans demander, parce qu'ils ne posent pas de questions quand ils rachètent. Non, mais c'est vrai, parce que les gens qui rachètent, ils pourraient demander la provenance. Ils ne demandent rien, on rachète. Il faut la carte grise, par exemple, mais pour tous ces métaux-là, moi j'ai fait des travaux chez moi, j'ai ramené du cuivre. Par exemple, ils m'ont posé aucune question. Ouais, et on vous demande de payer, je suppose, en liquide pour pas qu'il y ait de traces. Non, ils nous donnent un chèque. Un chèque, bon. Alors, avançons pour le problème de Jérémy. Il a acheté un portail Charlotte qui rouille. Et d'ailleurs, l'artisan, très gentiment, reconnaît qu'il y a eu un petit problème de peinture. Oui, c'est une clôture. Je ne sais pas pourquoi on parle de portail depuis tout à l'heure. C'est une clôture. Un petit portail. Voilà. Mais il est sympa, lui, contrairement à vous. Lui, il arrange le coup. Il voit que je suis dans la mouise parce que je parle de portail alors que c'est une clôture. Il dit non, mais c'est une clôture qui fait un peu portail. Alors que vous, tout de suite, tu t'es trompé, courbé. Voilà, allez-y. Et donc, cette clôture rouille quelques mois seulement après la pause. Ça fait déjà quasiment 1 an que l'artisan est censé reprendre son travail. Il dit qu'il va le faire, mais il ne le fait pas.
Il était au Salon du Livre d'Évreux, c'est ça, Hervé Pouchol ? Non, à Tourny, pardon, ce week-end. Et c'est son autre métier, mais là, son vrai métier, c'est de négocier pour nous. Il appelle maintenant celui qui garde cette clôture, parce que ça fait combien de temps qu'il attend maintenant ? Alors, ça fait 3 mois déjà que Jérémy a renvoyé une partie de la clôture pour qu'elle soit repeinte. Ça fait 1 an qu'elle a été posée. Donc, ça commence à traîner un petit peu en longueur. Sachez que cet artisan fait partie de l'Union des commerçants et artisans anichois. Ouais. Peut-être pourra-t-on les joindre si jamais on n'arrive pas à joindre ce monsieur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? Ça sonne. Essayons de voir pourquoi cet artisan garde, séquestre. Alors, oui, il y a quelqu'un. Faites attention parce que le prénom de l'artisan c'est le même que notre témoin, donc ne vous perdez pas. D'accord, ok, merci. Il s'appelle Jérémy. Très bien, ça marche. Il est là, bonjour. Ah bon, d'accord, ça répond pas encore. Ça sonne. Alors attention, décrochage hors note décrochage. Voyons ce que ça donne maintenant, sinon on sortira le porte-voix. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. On coupe, vous essayez de l'avoir quelques instants. Ok, et on avance. Marche. Donc vous, ce que vous voulez, c'est qu'il vous ramène le matos très rapidement. En fait, en plus de ça, j'ai mis du mien parce que j'ai ramené. C'est moi qui ai démonté la première partie qui lui ai amené chez lui. Oui. Et moi, je m'en fous, j'ai une camionnette. Je lui ai dit, je peux te l'amener. Je lui mets du mien, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, ça fait 3 mois que j'ai. Mais qu'est-ce qui vous donne comme raison ? Là, j'ai plus aucune nouvelle. Oula, vous croyez que la boîte a fermé, non ? Quand on regarde un petit peu tout, va bien. Sur Internet. Il est toujours ouvert. Bon, alors on y va, on essaie de les avoir. Vous me faites une petite alerte si vous avez quelqu'un. Faisons maintenant avec nos 3 négociateurs un petit round-up de tout ce qui se passe. Nous avons Céline Collonges qui s'est occupée de Perrine. Céline, nous avons maintenant, pour elle qui a des blattes chez elle, la confirmation qu'un haut responsable de Val Touraine Habitat va venir chez elle. Exactement, on attend des nouvelles, en tout cas d'une date, et c'est grâce à Pascal Lenormand qui s'est rendu sur place qu'on a réussi à avoir le bon interlocuteur, donc on a confiance sur ce dossier. Louis attend désespérément d'être payé. Louis qui est passé par un syndic, mais le syndic a changé et la douloureuse n'a toujours pas été réglée. Où en est-on, s'il vous plaît, Bernard ? Écoutez, pour l'instant, j'essaie de mon côté avec le nouveau syndic, avec la direction à Paris, et Hervé est en contact au niveau local avec monsieur Champa. En parlant d'Hervé, donc nous sommes toujours sur cet artisan, je reviens vers lui dans quelques instants, mais Bernard, nous avons également Catherine qui a payé un canapé sur Internet, et faut faire attention à ça, hein. Le côté, la transaction a échoué et en fait elle échoue pas. Donc vous refaites la transaction, vous payez 2 fois. Heureusement pour elle, c'est chez Ikea, donc on n'a aucun souci. Il n'y a aucune arnaque. C'est juste un problème de communication et d'organisation. Rappelez-nous quand même, Stan, comment s'appelait le canapé qu'elle a voulu choisir ? Gros lead, je crois. C'était un gros lead. Le gros lead, elle voudrait bien le rembourser. Où en est-on, s'il vous plaît, avec Ikea, mon cher Bernard ? Écoutez, on avance parce que donc la direction financière vient de rapprocher évidemment les 2 paiements, donc on devra avoir une réponse le plus tôt possible, Julien. Bon, et alors maintenant on est sur Jérémy, je vais être obligé de sortir le porte-voix, lui qui supporte le RC Lens, il aimerait bien avoir quelques bonnes nouvelles. La semaine dernière a été un peu douloureuse, même si on rappelle, ils sont classés combien là ? 6e. Ils ont fait quoi ce week-end ? Ils ont gagné contre Lyon. Magnifique. Voilà. Bon, où en est-on, s'il vous plaît, avec l'artisan ? Je lance le porte-voix. Et pour l'instant, oui, il ne répond pas, donc porte-voix volontiers, merci. Ah là, on y va. Je cherche à joindre Création JD. J comme Jérémy, D comme Deveau. Monsieur Jérémy Deveau, merci s'il vous plaît de prendre vite contact avec nous ou avec votre client qui attend désespérément le retour de la partie de la clôture qui a eu quelques difficultés pour être peint. On est d'accord, Charlotte ? Exactement, il est à Aniche dans le 59. J'en profite pour vous dire également, mes amis, que vous pouvez être lanceur d'alerte arnaque. Vous avez vu que l'on décrypte toutes les arnaques, les nouvelles au quotidien, la presse locale est sur le coup, on les appelle, mais vous aussi, vous avez peut-être des arnaques que vous avez vues, entendues ou lues. Appelez tout de suite en faisant le 3210 ou ça peut vous arriver @m6.fr. Alors, on essaie de faire avancer les dossiers. Stan, vers quoi va-t-on ? Écoutez Julien, c'est une nouvelle de dernière minute. Je suis en ligne actuellement avec Sabrina que je vais brancher à l'antenne. Sabrina avait un problème pour agrandir sa maison. Elle avait essayé d'agrandir sa maison il y a quelques années. Malheureusement, 17 500 € pour faire intervenir un artisan. Le chantier n'avançait pas depuis 3 ans. Elle est en ligne avec nous. Vous m'avez fait peur, comme vous m'avez dit, je vais essayer de brancher Sabrina à l'antenne. Faites-le plutôt hors antenne, ce genre de choses. Oui, vous avez raison. C'est vrai que parfois j'oublie, je mélange les deux. Sabrina, vous m'entendez ? Bonjour Julien. Il vous a pas branché à l'antenne ou hors antenne ? Oh ça risque pas. Hein. Pourquoi ça risque pas, Sabrina ? Parce que je suis déjà prise. Oh, arrêtez avec ce genre de petits détails. Vous croyez qu'Hervé Pouchol, quand vous entendez ça, ça vous fait doucement rigoler ?
C'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut regarder le menu, quand même. Je suis d'accord avec vous. Bon, et voilà, Sabrina, donc, s'il vous plaît, Charlotte, le projet d'extension de maison, 17 500 €. Une catastrophe, puisque à peine commencé, l'artisan a déserté le chantier. Depuis, il ne venait absolument plus. Ce monsieur avait garanti à l'antenne qu'il allait reprendre les travaux, et on va voir si ça a été le cas ou pas. Alors, Sabrina Alvarez, nous allons maintenant écouter ce que nous avait dit le monsieur, puisqu'il avait dit le chantier va être fait, et il l'avait dit le vendredi 24 novembre, comme nous l'a rappelé la Carlotta. Écoutez. Bon, vous venez quand finir, monsieur? Dites-nous, comme ça on va gagner du temps. Là, fin de semaine, c'était prévu qu'on ne tombait pas d'eau. D'accord, mais du coup, parce que vous acceptez pas... Bon, voilà, on n'avait pas compris, il y avait le temps, à chaque fois c'est la météo, mais enfin, les gens nous disent il pleut, mais il pleut, oui, mais il y a plein de jours où il pleut pas, il ne venait pas quand même. Bon, que peut-on annoncer, Sabrina, à ceux qui suivent, ça peut vous arriver? Le monsieur est bienvenu. Oui. Mais pas pour reprendre les travaux. Ah. Donc, on a fini par avoir une explication assez longue. Il abandonne le chantier. Il me l'est d'accord pour rembourser 50% de ce que je lui ai versé. Super. Mettre une bâche. J'ai compris. Et débarrasser tout le chantier. Ah, mettre une baffe? À qui? Bâche. Ah, une bâche, pardon, j'ai compris, mettre une baffe. Ouais. Il est d'accord, il donne 50%, mais à condition qu'il puisse me mettre une baffe. D'accord, ben, très bien. Bon, c'est plutôt une bonne solution. Encore une fois, on n'est pas un tribunal. Quand on vient ici, on accepte. Ça vous gratte depuis tout à l'heure. Excusez-moi, je vous interromps, mais j'ai Anne Cadoré dans mon champ de vision qui, depuis maintenant 3 bonnes minutes, se gratte le nombril. Qu'est-ce qui se passe, Anne Cadoré? Est-ce qu'il y a un souci que on pourrait peut-être réparer? Mais pas du tout. En fait, j'ai juste remis ma chemise de droite parce qu'elle n'était pas droite, en fait. Ah, pardon. Mais ça n'intéresse personne. Bon, est-ce que ça vous va? Non, mais si, moi, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous va comme accord, Sabrina? Tout à fait. En plus, il m'a rempli une reconnaissance de dette, donc il n'y a pas de souci. On va dire merci, Hervé, à ce monsieur, ce monsieur de Renault Rénovation qui a fait le boulot. On est bien d'accord et on lui dit bravo. Eh bien, Sabrina, je vous fais un gros bisou. Moi aussi. Sabrina Alvarez, c'est d'origine espagnole? Tout à fait. Papa était espagnol, maman à moitié allemande, à moitié belge. Ah, quand même. Et alors, d'où en Espagne, le papa? Alors, papa, il est originaire à la fois de Saragosse et de Madrid, parce que ses parents étaient originaires des deux. C'est compliqué, l'arbre généalogique. Déjà, lui, il est moitié Saragosse, moitié Madrid. Ma mère, c'est moitié belge, moitié allemande. Moi-même, je suis moitié turc, moitié... Bon, en tout cas, bravo. Et merci, tenez-moi au courant, si c'est bien, si tout ceci rentre bien dans l'ordre et que vous avez le chèque. Gros bisous. Gros bisous, puis je vous invite à venir quand vous voulez. Ah bah, dis donc, Sabrina, attention, ne lancez pas des invitations comme ça. Contrairement aux autres, nous, on dit oui. Car Hervé Pouchol et moi-même, on a un style de femme bien précis, je tiens à le dire. C'est celle qui dit oui. Alors, merci beaucoup, Sabrina. Et Sabrina va être remboursée. Hervé Pouchol a négocié. Genre de petite parenthèse que l'on ne voit pas ailleurs et rarement au journal de 20h de TF1, il faut le dire. Bon, mon Stan, nous allons donc maintenant attendre désespérément. J'aurais bien aimé qu'elle reparte avec son petit remboursement. Bernard, vous pensez que vous aurez du nouveau d'ici la fin? Elle l'aura, son remboursement. C'est quasi acté, mais où est-ce qu'on en est? Vous me faites confiance. Oui, alors. Donc j'espère pour Catherine aussi. Catherine, vous faites confiance? Vous lui faites confiance? Vous allez voir ça dans quelques secondes. Voilà. Et Louis, Bernard, apparemment ça bouge un peu avec les syndics également dans quelques instants? Oui, ça bouge, Julien. J'ai quelqu'un au téléphone. Non, Bernard, c'est quand même dingue que vous ayez attendu 24 ans pour faire une aussi belle émission. Parce que je suis aidé par mes deux camarades. C'est facile. C'est notre super cellule secrète de négociateurs que l'on va applaudir parce que pendant 3 heures, ils ont fait un boulot formidable. Monsieur Hervé Pouchol, Madame Céline Collonges, Monsieur Bernard Sabat. Alors, voyons ce qu'ils ont glané. Et donnons la parole dans une seconde à celle ou celui qui a gagné 1 000 € cash, mais qui participera automatiquement au tirage au sort des 100 000 € qu'il va y avoir pour Noël. Vous aimeriez bien avoir 100 000 €, Anne Cadoré? J'aimerais bien. Qu'est-ce que vous en feriez? Vous vous contentez de rien, je vous vois vivre. Un peu d'eau, un peu de nature, des châtaignes, voilà. Laissez les 100 000 € à ceux qui en ont vraiment besoin. On se retrouve dans quelques instants dans Ça peut vous arriver, mesdames et messieurs, avec Charlotte qui va rester avec nous jusqu'à la fin aujourd'hui. Oui, j'ai pas le choix. Les magasins sont fermés le lundi. Merci. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien.
À vous qui avez suivi cette émission sur M6, les nouvelles fusent. Et je vous en donne la preuve avec Bernard. Bernard, en ce qui concerne Louis, notre paysagiste, vous avez de nouveau eu le dernier syndic, Cynthia Descampio-Gambetta. Qu'en est-il ? Exactement, c'est Faustine, responsable copropriété, qui m'a envoyé ce texto. Je vous confirme, le virement avait été lancé le 2 juin puis annulé. Je procède à une enquête et fais le paiement le plus rapidement possible. Ah ben voilà Louis, vous allez être payé enfin. Top. Il est content ? Ravi. Il va faire la fête avec cet argent ? Non, c'est pour la société. Hein. Oh, fausse facture, on fait ça. Merci en tout cas et bravo à Cynthia, ils ont été super pros, ça il faut dire les choses comme elles sont. Merci. Et Catherine, elle a payé 2 canapés, elle voudrait être bien remboursée. Nos amis d'IKEA vont bien faire quelque chose pour nous quand même. Oui, doublon comptable identifié, on lui doit 1 267 €, elle va recevoir cela dans les 72 heures. Dans 72 heures vous avez votre remboursement, mais on savait que ça se finirait comme ça, parce qu'encore une fois IKEA peut pas devenir numéro 1, c'est juste que c'est un tel mastodonte que parfois la communication passe mal. Ils nous ont écoutés, bravo Ikea. On continuera à aller acheter des modèles Gurbluk. Et là-bas, on rappelle que le canapé s'appelait, Charlotte Gros Lead. Le Gros Lead. Bon, vous êtes contente, Catherine ? Très bien. Ah ben voilà, ça nous fait encore une deuxième bonne nouvelle. Ben mettez-moi une musique de bonne nouvelle. C'est Noël pour qu'est-ce que vous croyez ? On se donne autant de mal pour faire la gueule ? On veut que ça finisse en feu d'artifice. Donc, en remboursement pour Catherine, Perrine et ses blattes, le patron des logements sociaux vient la voir cette semaine. Et là, on l'a vu également, c'est réglé pour notre Louis. Bon, il y en a un qui fait un peu le museau, c'est pas sa semaine. Hein. Déjà, les supporters de Lens, il en a pris 6 contre Arsenal. Il s'est dit, bon, je vais me changer les idées, je vais aller voir Courbet. Malheureusement, on n'a pas pu avoir pour l'instant, mais il sait qu'on va l'avoir. Création JD, Jérémy Deveau, Hervé Pouchel. Oh, oui. Exactement. Eh ben, il répond pas, Jérémy. Mais j'ai travaillé quand même, j'ai donné un coup de main à Bernard hein, sur le syndic, sinon il l'aurait jamais eu. Faites bien de le préciser. Bah oui, je vous donne des nouvelles, vous inquiétez pas, on va la voir très rapidement. Merci. J'ai pas mal de choses à vous dire. Bon, la petite vidéo de Noël, on la garde pour tout à l'heure. Juste un appel à témoins exceptionnel lundi soir. Charlotte sera d'ailleurs à mes côtés. Un numéro de téléphone d'ores et déjà, c'est la nouveauté. Vous pouvez appeler en amont. Notez-le. Vous allez nous le redonner, Charlotte. Ça concerne Louis Grette. Voilà Louis Grette, ce qui lui arrive. C'est un jeune homme qu'on a retrouvé pendu. Sa mère est persuadée que c'est un assassinat qui a été maquillé en suicide. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments troublants. Une voisine qui a vu une camionnette qui était là au moment des faits et qui a disparu. Un ADN sur la corde qui a déjà été identifié quelques années auparavant pour un vol dans la région. Eh bien, pourtant, on continue de dire que c'est un suicide. La mère est persuadée que non. Elle se dit, il y a forcément quelqu'un qui a vu cette camionnette et qui connaît quelque chose. Qui appelle-t-on ? On appelle au 0800 10 11 21 et les appels sont certifiés anonymes. Voilà, vous êtes anonyme, vous n'avez rien à craindre. Si vous savez quelque chose, allez-y dès maintenant. Et lundi soir, notez bien ce rendez-vous pour cet appel à témoins exceptionnel. Bon, je vous souhaite à tous un bon retour. On vous tient au courant, vous nous tenez au courant et on va avancer tous ensemble. Le gagnant, eh bien, je crois qu'il est avec nous, il est content. C'est Olivier, c'est ça ? Oui, Julien, c'est Olivier. Olivier, il est dans la triperie ? Comment ? Non, pas dans la friterie surtout, non, dans les épices. Les épices, j'avais compris que c'était dans la triperie. Dans les épices, 1 000 € et vous participerez au tirage au sort pour les 100 000 €, Olivier. Mais c'est formidable, Julien. Allez, à bientôt et merci de nous écouter et d'être avec nous sur M6. Et bon courage à vous. Merci. Alors, encore une fois, vous avez été, mais c'était plus qu'un cadeau de Noël pour 2 associations. 80 000 € nous avons récupéré et vous avez le droit de dire à quoi vont-ils servir. Beaucoup de gens disent j'ai donné parce que c'était vous, Courbet. Eh bien voilà, une nouvelle petite vidéo de Suzy Handicap. Voilà, ce petit toutou, il a plus de pattes. Enfin, en tout cas, suite à la maltraitance, il est paralysé. Elle les récupère. Eh bien, tous les jours, il a ses petits soins. Voilà, une bénévole extraordinaire. Il a sa petite bande. Elle leur donne de l'amour. Et voilà, moi, ça me tire les larmes à chaque fois que je vois ça. Donc, merci à l'association Suzy Handicap et à la brigade d'intervention animale. Et continuons à aimer, à aider les animaux. Et supplions les différents gouvernements pour qu'un jour, il y ait un secrétaire d'État à la protection animale. Merci Anne Cadoré. Merci Julien. Ça nous a fait plaisir de vous voir un lundi. Vous êtes encore plus belle que le jeudi. On essaiera un mardi. Ouais, on essaiera. Merci beaucoup. Après cette fin d'émission intéressante, je donne la parole à l'info. Au revoir.